Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Hi guys. Salut. Hola. J'ai l'impression qu'on est en petit comité aujourd'hui. Salut Karine, salut Bon, on Claire. va parler de trucs de ouf alors. Bonjour. Bonjour. Et comment ça va? Super. Ah, ça Super. va? Bon, j'ai l'impression qu'on est en petit comité, alors je me dis on fait on fait une session en petit comité. Ouais. En fait, Hum, on hésitait entre deux sujets et en fait, on pense que peut-être le plus important, c'est cowork. Qu'est-ce que tu en penses? Qui a fait la masterclass Cowork? C'est vrai, tu l'as faite. Moi. Oui. Moi, mais ça me Ça va marche. bien si on Allez. fait un petit truc cowork, hein. Enfin, je suis pas. Ça te va ou pas? Moi, super, hein. Moi, pas de problème. Ok. Ouais, pareil. Mathieu? Ok, j'ai pas fait la masterclass, mais je vais vite rattraper, je pense. Ouais. Oh, bon, on repart à zéro. Je te laisse présenter ce que c'est. Alors, je vais en parler, mais d'abord, je vais parler d'origine. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un développeur qui a sorti un truc qui s'appelait Code, Clobot, ou je sais plus ce que c'est le nom exactement. Il a changé de nom parce que Claude l'a attaqué et après, enfin, l'a menacé, et puis après, il l'a appelé OpenClaw. Et OpenClaw, en fait, c'est un truc qui s'installe avec une ligne de commande dans le Mac. Donc, Dans votre ordi. dans votre ordi. Exact. Moi, je suis en train de le faire en application de façon à ce que ça tourne directement sans payer rien du tout. Ça, c'est vraiment, enfin, Donc, c'est un c'est bien, c'est logiciel que gratuit. vous installez gratuitement sur votre ordinateur. Exactement. Et en fait, ça permet de lui dire, fais ça. Et il a accès à tout votre ordinateur. Donc, il peut se connecter sur vos mails, sur vos WhatsApp, sur vos comptes, tout, gérer plein de choses. Par exemple, Eodif en est servi d'une certaine façon, parce que là, c'est l'origine, d'où ça vient pour son comptable. Elle a dit, va chercher les factures ou trouve-moi toutes les factures des trucs qu'il me demande. Et il est parti dans les mails, il est parti sur les sites internet, récupérer les fichiers. Il lui a fait un fichier Excel où il lui a dit, j'ai trouvé ça, j'ai pas pu le trouver, etc. Enfin, il a fait tout le travail qui te prend 3 heures quand tu dois faire tes comptes. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez un stagiaire un très bon stagiaire dans votre ordinateur qui prenait la main. Donc, quand je lui ai envoyé, moi, je lui ai copié le mail de mon comptable et il est allé dans mes mails, chercher tous les relevés qu'il y avait, toutes les factures, etc. Et tout ce qu'il n'a pas trouvé, je lui ai donné mes relevés bancaires et il est allé chercher sur tous les sites, genre AGN, G7, etc. Il a téléchargé les factures et il a envoyé un mail à Nash avec tout ce qui manquait et il le reste à mon assistante. Voilà, c'est ça. C'est quand même pas mal, Et assez donc, magique. ce qu'elle a utilisé pour faire ça, c'est Claude Cowork, qui est en fait qui était la première approche de ce qu'a fait Claude dessus. Et en fait, ils sont en train de retoucher vraiment pour se rapprocher de ce qu'a fait la version open source de Claude, de Open Cloud. Voilà. Et donc en ce moment, il se passe ça. Et les gens ont beaucoup parlé d'agentique l'année dernière, mais là, on est vraiment dans l'agentique. On est vraiment dans un agent qui prend des décisions, qui décide et qui fait. Et il faut savoir que ces sorties-là, elles ont fait plonger la bourse. Je ne sais pas s'il y avait eu, IBM a craché son action. Il y a pas mal de startups légales, etc., qui, pareil, ont perdu beaucoup de leur Je vais valeur. juste expliquer pourquoi. Ce qui se passe, en fait, c'est que Claude, ils ont sorti donc l'application Cowork et ils ont ajouté des skills. C'est-à-dire qu'en fait, notre agent peut avoir, en fait, comme vous, sur LinkedIn, quand vous dites que vous êtes capable de faire ci, de faire ça, de faire ça, et ben, dans Claude, ils ont rajouté ça, ces notions de skills. Et donc, ils ont rajouté des skills en bio recherche, des skills en design, des skills en human, en HR, et après, toutes les skills qui sont chères à Elodie. Notamment, Marketing, product. Et là, ça veut dire que c'est plus un stagiaire qui cherche vos factures, mais c'est directement un consultant de très haut niveau. Et c'est là où ça fait un peu, c'est ça qui fait un peu cracher la hausse. C'est qu'en fait, ça remplace énormément d'applications professionnelles c'est redoutable. avec un très haut niveau. Et je vais vous partager ce que ça donne. Je voulais mettre mon. Moi, par exemple, dans les cas qu'il y a, j'en ai parlé à Elodie hier, il y a un skill qui s'appelle Gary. Et Gary, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des slideshows sur TikTok pour votre application. Et il va les créer tout seul, hein, il va tester. Mais il est connecté à Revenu 4 et il est connecté en fait aux statistiques. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tester, il va voir si les gens répondent correctement, s'ils laissent des commentaires, si ça les intéresse, le nombre de vues, le taux d'accroche, et il va modifier jusqu'à ce qu'il obtienne le maximum en fait de rendu pour l'application. Son objectif à lui, c'est que le plus d'applications soient téléchargées. Et en fait, il a été interviewé il y a pas longtemps parce que c'est le premier à vraiment avoir utilisé un skills correctement
pour générer de l'argent. En fait, on voit, il a 79 euros qui tombent toute la journée, et en fait, c'est le premier à avoir réussi à transformer ça. Voilà. Donc, en fait, on a un bot qui est capable de optimiser tout le canal d'acquisition sur une application, par exemple. Voilà. En faisant l'analyse statistique, qui reteste avec des projets, qui utilisent même des systèmes de troll. C'est ça qui l'a surpris, c'est par exemple, il va mettre une photo de Flash, Flash Design d'ici qui court vite, et il va faire waouh, Batman, il a un nouveau costume rouge. Et en fait, il a fait ça exprès pour que les gens disent mais c'est pas Flash, c'est Batman. Juste pour avoir l'interaction avec son poste, de façon à ce que son poste soit beaucoup vu, pour pouvoir vendre son produit. En fait, voilà, il utilise des techniques vraiment. Tu vois. Moi, je vais juste vous montrer parce qu'en fait, c'est assez simple et c'est un peu déroutant par sa simplicité d'ailleurs. Parce que ça demande autant, il y a quelques semaines, on sait qu'il fallait avoir des compétences pour gérer l'IA. Là, c'est franchement impressionnant de voir comment, à travers toutes ces skills, et on va voir aussi ce qu'ils appellent les plugins, ils apportent vraiment de l'hyper compétence dans l'IA. Donc, c'est Claude de chez Entrepied qui a lancé cette application. Donc, vous voyez, ça s'installe sur un ordinateur, ça s'installe facilement sur Mac, c'est un peu plus compliqué sur PC. Et en fait, vous avez l'application. Et ensuite, si vous allez, par exemple, sur votre browser, vous avez aussi l'application Claude qui est présente. Donc, en fait, Claude va communiquer de l'application que vous aurez installée avec le Claude qui est dans votre browser pour lancer des actions. On a toujours le chat, donc ça, c'est ce que vous connaissez et vous pouvez toujours l'utiliser. Et on a la fameuse fonction Cowork. Et là où c'est impressionnant, c'est qu'on peut lui demander absolument plein de choses. Excuse-moi, Je vais Elodie, vous présenter. j'ai une question, mais c'est vraiment une question basique, je crois. Mais parce que j'ai testé récemment Claude, mais sans tester Cowork. Quand on teste Ouais. Claude pour la recherche ou tout ça, ça veut pas forcément dire qu'on utilise Cowork, on est d'accord. Cowork, faut le. Il y a 3 menus. Voilà, il y a 3 menus, tu vois. En haut, tu as chat, Cowork et Code. Faut l'activer, je veux dire, pour utiliser Cowork. Ça se met pas Bien en sûr, il place faut l'activer. automatiquement. Tout à Ouais, fait. d'accord. Et puis, il va te demander d'autoriser, d'accéder à des sites, etc. Et ça Ah, marche voilà, avec c'est ça. l'application. Voilà. Je vous Oui, donne ok. un premier cas d'usage et puis après, on peut parler de vos cas d'usage. Ok. Quand je fais des masterclass, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui sont invités, d'accord? Et l'idée, bah, en fait, forcément, c'est de leur proposer le programme derrière. Et donc là, je lui avais dit, voilà tout mon fichier avec tous les gens qui sont venus aux dernières masterclass en couleur. Donc, il y avait la masterclass Claude Cowork et la masterclass Claude dans Excel. Et je lui ai dit, maintenant, va regarder les profils LinkedIn pour voir avec qui je suis connectée ou pas. Et c'est lui qui a détecté qu'il y avait 109 lignes, 87 URL. Donc, d'abord, il m'a complété toutes les URL dans mon fichier Excel. Donc, vous imaginez à la main, s'il avait fallu que j'aille chercher 87 URL LinkedIn, trouver les gens, etc., ça m'aurait pris quand même au moins 1 heure. Il a enrichi, sans que je lui demande, les profils. Je peux vous montrer le résultat. Vous allez voir les... et derrière, il a obtenu donc toutes les lignes avec tous les profils LinkedIn, d'accord? Les 8 lignes restantes sans URL, donc c'est des gens qu'il n'a pas pu retrouver, des Fireflies, etc. Est-ce qu'il veut bien m'ouvrir? Il veut plus m'ouvrir. Là, je lui dis, est-ce que tu peux vérifier que je suis connectée avec toutes ces personnes? Il me dit, je vais ouvrir LinkedIn, donc là, il va dans mon navigateur. Il voit avec qui je suis connectée et il va rajouter, en fait, à la main, toutes les personnes. Voilà, je vois que vous êtes connecté avec Sophie Baudin, il continue. Voilà. Sophie Baudin est maintenant en première connexion. Je vais maintenant automatiser la recherche. Il continue et il m'explique tout ce qu'il fait. Je suis pas obligée de lire, je suis pas obligée de regarder. Sophie Chevalier est bien connectée. Hop, Arnaud Sismondi est connecté. Catherine Colucci apparaît bien dans les connexions. Donc, ouais, il a ajouté 41 personnes sur les 109 que j'avais. 60 personnes qui étaient non connectées, 8 qui sont non vérifiées. Et il met à jour le fichier. Voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai tout un fichier qui est quand même assez important, qu'il a été capable de lire et d'aller me rajouter tous les profils LinkedIn que je n'avais pas. On doit les voir quelque part. Voilà, ici. Vous voyez mon Excel? Non. Ok, je me disais, vous aviez l'air bien pensif devant mon bloc. Hop là. Alors, partager. Est-ce que je peux partager tout l'écran? Non, il veut pas. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Juste on précise, on est en train de parler de Cowork. Oui. Donc voilà, donc là, on voit que Claude Cowork a complété, donc par rapport au nom prénom qu'il avait, je lui ai demandé de compléter tous ceux qui étaient présents à la masterclass Claude Excel et Claude Cowork. Il a complété les entreprises, les fonctions et les liens LinkedIn. Et il m'a signifié avec qui j'étais connectée ou pas et à qui il avait envoyé une invitation. Et ça sans que je fasse
absolument rien. Le tableau Excel, c'est toi qui l'as donné quand même. Moi, je vais donner un tableau Excel sans les LinkedIn, sans les téléphones, tu vois, sans Oui, toute la oui. partie. Tout à fait. Bah oui, il faut quand même que Question, je les Ouais. question, il me dit pour qu'il envoie les invitations, ça veut dire que tu as connecté ton LinkedIn en donnant ton login et mot de passe. En fait, c'est plus subtil que ça, c'est que comme je lui donne accès à Chrome, en fait, je suis connectée sur LinkedIn. Ah ouais, d'accord, ok. Tu vois, Donc en fait, en gros, tu peux lui donner comme ça sans t'en apercevoir tes codes bancaires, etc. alors non, parce que il te demande quand même à chaque fois ce que tu veux faire et à toi de décider si tu donnes. Alors, tu peux décider de donner accès à comment dire à tout de suite. Tu vois, oui, connecte-toi à toutes mes apps via Chrome si c'est dans mon portefeuille, ou tu peux dire demande-moi à chaque fois. D'accord. Tu as le choix dans les paramètres que quand il te demande. Voilà. Ok. Là, je lui ai demandé, par exemple, alors là, je lui ai demandé de m'aider à faire ma stratégie LinkedIn. Je lui ai dit, reprends ton travail. Voilà. On est encore sur ton fichier Excel, Elodie. Si, j'arrive pas à partager tout mon écran aujourd'hui, c'est très embêtant. Avancer. Je pense que c'est. Là, c'est mieux, non? Tu vois comment? Ouais, c'est bon. Donc là, par exemple, je crois que c'était une conversation. Voilà, analyse mon profil LinkedIn, propose-moi une stratégie de publication à partir de tous les contenus que j'écris. Je lui donne le lien vers ma newsletter. Je lui donne le lien vers le site de vente de The Leadership Programme. Et je lui dis objectif, augmenter les ventes. Vous allez voir qu'il a fait un diagnostic, il est allé lire mon Substack, il a regardé toutes les règles d'algorithme LinkedIn 2026, il m'en a fait un calendrier éditorial type avec 3 templates de posts. Et là, il me sort un document. Regardez la qualité du document, sincèrement. Il y a, je sais pas, 12 pages, le diagnostic avec mes atouts, ce qu'il y a sur mon Substack, donc ma newsletter, le programme, la stratégie, la méthode de recyclage de tout ce que je fais sur Substock avec le tofu, mofu, gofu, là, la maîtrise de l'algorithme LinkedIn, ce qui ne marche plus, votre routine d'engagement. Enfin, c'est quand même assez dingo de voir la qualité de ce qui est sorti. Pour le coup, je passe du temps sur LinkedIn. C'est d'un très très bon niveau. Et c'est pertinent tout ce qu'il dit. C'est hyper pertinent. C'en est Ok. assez. Et derrière, ce que je lui ai demandé, c'est OK, maintenant, comme tu as analysé tout ça, adopte mon style d'écriture et va commenter des posts tous les matins, tu vois. Alors, il faut que je le lance tous les matins. Contrairement à OpenCloud dont parlait Richard tout à l'heure, qui est moins sécurisé, etc., il faut absolument lui redire, et si je ferme mon ordinateur, tout s'arrête. Donc ça, c'est un petit peu. C'est pareil. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une rupture de mini Mac aux États-Unis, parce qu'en fait, les gens achètent plusieurs Mac, et j'étais chez Apple hier, et ils me disaient la même chose, ils ont plein d'entrepreneurs qui viennent acheter plusieurs Mac, parce qu'en fait, pour faire tourner des cloud cowork sur plein de tâches différentes. C'est-à-dire que moi, tous les matins, je peux lancer de commenter mes posts LinkedIn, de répondre à mes messages LinkedIn, de chercher mes notes de frais, de lancer une stratégie de RP et contacter tous les journalistes Et à qui je comment, devrais comment parler. tu valides pas du tout ce qu'il fait, ce qu'il écrit, et comment tu fais ton follow-up par rapport à ça s'il répond à ta place? En fait, chaque fois que je fais quelque chose, je vais lui dire de créer ensuite. Là, il a analysé comment j'écrivais, en fait. Il est allé sur mon profil LinkedIn. Il est allé sur ma newsletter. Il a lu des articles. Il a retrouvé Hello Hello devient AI, etc. Enfin, il est vraiment allé chercher tout ce qui était sur la mise à jour de l'algorithme. Donc, en fait, il fait ses propres recherches. Et derrière, c'est lui qui a lancé, avec mon accord, hein, les optimisations sur mon profil LinkedIn pour qu'il soit plus en cohérence avec ce que je voulais. Donc, il me propose et après, je lui dis, vas-y, quoi. Là, tu peux me proposer les modifications, la headline, la section à propos, section en vedette, vérification du profil. Il découvre même que j'ai un profil, il y a un ancien profil que j'arrive pas à fermer. Il l'a trouvé. Donc, il est allé plus loin que ce que je lui demande, en fait. Le lien vers le site web, il me dit qu'il faut que je mette à jour mes coordonnées. La photo de couverture, assurez-vous que votre bannière est cohérente. Donc, voilà. Et là, il me fait tout un doc, encore une fois, avec tout ce que je dois faire pour optimiser mon profil LinkedIn. Et une fois que je l'ai entraîné, en fait, sur comment il écrit, comment j'écris, comment je communique ce que je veux faire et qu'on est d'accord, je lui dis maintenant, fais de ça une skills, donc une compétence. Je vais lui dire, on va descendre un peu plus bas.
Bon, là, il me fait valider tout ce qu'il fait. Euh, Est-ce que je l'ai mis ici pour vous montrer? Euh, donc là, c'était, voilà, les dossiers skills étaient en lecture sur, je ne peux pas l'écrire. Donc, en fait, je lui avais dit, je ne vois pas la skill. Donc, je lui avais dit, tu intègres dans la skill cette information. Donc, en fait, quand vous créez une skill, c'est comme si vous créez une compétence que vous lui donnez et qu'il enregistre, en fait. Et après, dès que vous irez sur LinkedIn et que vous voudrez faire un post, commenter, etc., il aura retenu absolument tout et il sera capable de l'appliquer. Est-ce que c'est clair pour vous ce que c'est une Elle est où skill? la skill, là, s'il te plaît? Bah, la skills, je lui ai demandé de l'enregistrer, donc il l'enregistre dans sa mémoire, un peu comme quand tu dis à Gemini enregistre-moi ou dans la mémoire. Et après, tu retrouves les skills, je crois, dans les paramètres. Alors, attends, je retrouve, c'est personnalité de tête. Donc là, ça, c'est les compétences. Voilà, c'est compétences en français, tu vois. Tu les retrouves ici après. Et en fait, les skills, ce ne sont que des fichiers texte d'instruction de comment vous fonctionnez, comment. En gros, c'est des méga prompts, en fait, qu'il utilise à chaque fois. Et l'autre, donc ça, c'est la première chose. Donc, vous pouvez entraîner Claude à faire, en fait, ce que vous avez l'habitude de faire et automatiser les tâches. Donc, ça, c'est un truc assez dingue. Ok. Et en plus, vous pouvez rajouter des plugins. Ouais, il y avait une question. Ouais, juste sur tes histoires de LinkedIn, ça veut dire que tu peux lui donner une skill, ça va lui faire créer une skills de création de post LinkedIn et il Ouais, peut te le publier tout seul ouais. et est-ce qu'il peut te créer le visuel qui va bien? Oui, en fait, tu lui dis, moi, je l'ai fait. En fait, il te fait, tu vois, regarde. Là, je lui ai demandé de faire toutes mes visuels, d'accord, YouTube. Donc, j'en ai fait une skills. Et en fait, après, il se connecte sur Replicate. Il lance le prompt, il télécharge l'image. D'accord. C'est vraiment comme s'il avait la main. L'autre fois, je lui ai dit, j'ai une présentation à faire, va dans le chat GPT, prends tout ce que tu connais de moi. Et donc, Claude est allé discuter avec ma mémoire dans le chat GPT en texte, hein. Il a extrait Ouais, ce dont il avait besoin pour me faire le truc. ok. C'est comme ça que je ne sais plus qui a dit réimporte-moi tous mes prompts ChatGPT dans Claude. Exactement. Si tu veux passer de chat GPT, tu lui dis screen tout, va voir ma mémoire et réimporte tout. Ok. Et là, je vous donne Élodie, un par autre rapport exemple. à la notion de double, Ouais. pardon, par rapport à la notion de double, c'est la même chose derrière ou... Ah non, pas du tout. Les doubles, là, on a décalé la session double parce qu'il y a beaucoup d'absents et que ça pose beaucoup. Et comme c'est dans l'actualité un peu. Et comme Claude Cowork, c'est quand même le truc qui fait plonger la bourse et trembler un peu toute la planète autour de la tech et l'IA. Je trouve intéressant de le présenter. Ouais, excuse-moi, Mais bon, excuse-moi, c'était pas ma question, c'était de comprendre. Là, en fait, la façon dont tu as entraîné en cowork Claude, est-ce que ça te donne l'équivalent de ce qu'on peut faire en créant un double? pas vraiment. Parce que du coup, il s'habitue à comprendre Avec, comment tu fonctionnes, etc. Il y a une idée, en fait. Ouais. comme on n'a pas vu le double, quand on fera la partie double, on croisera avec Cowork pour voir comment on peut se servir dedans. Le double, en fait, ça te permet d'avoir un cerveau. Ton cerveau, ouais. T'as ton cerveau que tu as cloné, en fait. Ou alors, tu peux cloner le cerveau de quelqu'un qui t'intéresse. Par exemple, tu vas prendre l'intégralité de Elon Musk, je sais pas, de tout ce il a dit, il a sorti, et tout, etc. Tu vas pouvoir discuter avec ça. Donc, du coup, Là, tu ne discutes pas avec tu toi. vas avoir un clone d'un cerveau que tu vas pouvoir avoir une interaction avec, tu vois. C'est ça le. Là, en fait, il rajoute des compétences. Je vous montre un autre exemple. Moi, le truc que j'ai jamais eu le temps de faire, c'est les relations presse. Pourtant, les relations presse, c'est quelque chose d'important. Gérer une agence de relations presse, ça coûte quand même cher. Les résultats sont rarement on attend. Donc, je dis juste, je souhaite être présente dans les médias. Je suis pas allée très loin. Oui, mais c'est pas mon projet. Pour vous aider au mieux, j'ai besoin de mieux comprendre ce que vous avez en tête. D'accord? Et donc là, je lui dis, bah, vous avez la preuve, va dans mon chat GPT, pose-lui des questions sur moi et ma mémoire, identifie tous les médias, télé, online, réseaux sociaux, presse, podcast, dans la ligne éditoriale, pour les matcher avec ce que je vends. Regarde mon profil LinkedIn pour bien comprendre ce que je vends. Non, non. Ok, donc, il le fait. Donc, il s'est connecté à ChatGPT. Il me dit ChatGPT connecté sur votre compte. Je laisse ChatGPT générer sa réponse. ChatGPT est en train de générer une réponse très riche. La réponse, il est très bavard, donc vous n'êtes pas obligé de tout lire. Et donc là, on m'a généré un premier document, une stratégie média avec mon profil médiatique
mes angles médiatiques forts, de quoi il fallait que je parle, par rapport à tous mes contenus, en fait. Hein, où est-ce qu'il fallait que je sois présente? Donc, sur BFM Business, dans Good Morning Business, sur France 24, dans Tech 24. Il a identifié les podcasts, mais surtout, il m'a préparé les messages pour contacter les personnes directement. Et si je lui demande, il les envoie. Il faut juste que je les relise avant. Et à la fin, il va me dire, ajoute ces personnes d'abord sur LinkedIn, interagis avec leur post pendant 2-3 semaines avant de leur écrire. Et donc, en fait, je peux lui dire, bah, très bien, ajoute ces personnes sur LinkedIn. Chaque matin, je viens interagir avec leur dernier post. Et après, on envoie le mail quand tu penses que c'est prêt. Voilà, donc c'est un truc quand même qui est en fait largement une amélioration. Et si je veux, je peux lui dire, on continue à relancer par rapport à l'actualité, etc., régulièrement, en fait. Donc, il pourrait faire ce travail de RP et même, pour le coup, alors Claude ne le fait pas, mais OpenClaw le fait, il est capable de prendre son téléphone et appeler la personne. En fait, ou d'envoyer des textos. moi, en fait, je le gère différemment, ça veut dire qu'il tourne sur mon ordi il est connecté à mon Telegram, WhatsApp, etc. Ça dépend ce que vous aimez utiliser, un Slack, Teams, vous pouvez le connecter dessus. Et du coup, vous pouvez lui envoyer des messages. Du coup, vous laissez votre ordi chez vous, vous sortez, vous avez une action à faire, vous pouvez lui dire fais ça, il va le faire, il va vous renvoyer un texto. Et il y a certains bots qui avaient réussi, le business qu'ils essaient de faire, donc qui a envoyé un message, je peux t'appeler. Et donc le mec a dit ouais, et il a reçu un coup de téléphone de son bot qui lui a dit ça y est, on a réussi à rentrer tant sur tel projet. Tu vois, juste parce que comme il s'est dit que ce serait plus cool d'appeler de vive voix son utilisateur. En fait, Claude aussi fait toujours plus quelque part que ce que vous lui demandez, toujours mieux. C'est-à-dire que par exemple, quand je lui dis donne-moi les adresses LinkedIn de chaque personne inscrite à la masterclass d'hier, et ben en plus, il va compléter mon fichier avec les postes, les entreprises. Je lui ai demandé, par exemple, de reprendre, alors je donne beaucoup d'exemples LinkedIn parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps dessus, mais de remonter toute ma messagerie sur 6 mois et de relancer toutes les personnes qui pouvaient atteindre ces groupes de bootcamp. Que j'aurais pas eu le temps de relancer, et il l'a fait. Là, on fait comme ça, mais on peut parfaitement plugger un agent comme ça, Globot, en API. Et donc, du coup, on peut voir sur votre site internet une fonctionnalité qui fait ça. Par exemple, ça va faire votre site et vous cliquez, ça va aller chercher les infos en agentique. Un autre exemple, du coup, c'est une bonne transition, Richard. Ça fait longtemps qu'on doit travailler avec Richard sur le site AX Leaders et comme on est en crawl sous le boulot, on n'a pas avancé et jusqu'à présent, j'avais l'impression d'avoir besoin de Richard pour ça. Et donc, en fait, là, je lui ai demandé en fait de me faire tout un repositionnement. Donc, en gros, je lui ai dit, voilà tout ce qu'on fait, les bootcamps, on fait aussi des événements, etc. J'ai Ask Cancel qui est ma communauté, j'organise des masterclass. Donc, bref, je raconte ma life, il me pose plein de questions. Et à la fin, il m'a fait toute une stratégie, hop, ici, non, ça me fait ça en code, pas très sympa, toute une stratégie pour refaire mon site. Et donc, est-ce que je l'ai en texte? Voilà. Donc, en fait, et ce que je lui ai demandé, c'était pas d'avoir un document, en fait, que moi je peux lire, je m'en fiche. Je voulais qu'il me fasse un brief pour Claude Code. Et donc, Claude Code, c'est l'onglet juste derrière qui permet de coder à peu près n'importe quoi. Et donc là, par exemple, je lui ai demandé de me faire le site AX Leaders. Alors, vous allez le voir en avant-première parce qu'il n'est pas terminé. Il a été capable de créer sur mon ordinateur un dossier donc là, qui s'appelle landing page avec tous les fichiers, etc. Il a été capable d'aller sur GitHub, ça c'est un sujet qu'on verra pour mettre en ligne mon site et après sur Cloudflare. Et je vais vous montrer le résultat où j'ai absolument rien fait, moi. Elle a envoyé un prompt, ça a fait le site. Ça m'a fait la stratégie. Il m'a posé des questions sur qu'est-ce que tu vends, etc. Bref, ça a fait la stratégie, ça a fait le site, ça l'a envoyé sur GitHub et ça l'a publié sur Cloudflare. Voilà. Et donc là, il est en ligne. Il est loin d'être fini, mais vous voyez que j'ai une page complète avec les dernières masterclass, les masterclass de nouveautés, les programmes qu'on a. Il m'a inventé des trucs. Il m'a dit, c'est embêtant parce que t'as pas d'offre entre les masterclass, ton abonnement à 500 € et le bootcamp à 4000. Donc, il faut qu'on crée quelque chose au milieu. Donc, il m'a inventé des sprints de 4 semaines. On était contents avec ce livre. C'est pas grave, personne à l'adresse. Voilà. Et il m'a fait les menus déroulants. Il est allé chercher la landing page qui existe déjà et il l'a recopiée
Enfin, c'est un truc, il manque des images et tout, il y a 2, 3 petits bugs, mais sincèrement, je n'ai rien fait. C'est-à-dire que ça m'a pris 10 minutes. Voilà. Et là, il a mis entreprise, donc il a mis toutes les heures entreprise. Richard, c'est Il pas est trop même dur allé. à vivre. Non, c'est assez intéressant ce qui se passe. Là, tu vois, il a cherché tout ce que je disais dans les médias, il a remonté les liens, mais enfin, c'est quand même dingue, hein. Sincèrement, moi, je sais pas, j'ai un peu du mal à me remettre de cette. Alors, vous pouvez lancer 10 tâches en même temps et travailler sur des sujets d'humains en attendant, en fait. D'où l'avantage de pouvoir discuter avec en WhatsApp, c'est que vous pouvez aller au sport Oui. ou regarder un truc et ça vous... Ah oui, alors, est-ce que c'est fini? On peut aller vérifier le travail. Après, c'est pas hyper facile, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé la solution à gérer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si d'un coup, vous aviez 10 personnes qui bossent, qu'il faut quand même manager. Mais c'est pas des réunions, c'est des micro-réponses, quoi. Ça prend 2 secondes de répondre, ça prend, voilà. Et donc, oui, l'autre chose que je voulais montrer, donc, on a vu les skills, on a vu que ça générait du code, ça faisait vos stratégies, etc. Mais vous avez aussi la possibilité d'ajouter dans les conversations, ce qu'on appelle des plugins qui sont ici. Et les plugins, en fait, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si vous embauchiez un hyper expert. Donc, on peut avoir du customer support, de l'entreprise research, ça c'est complètement dingue, de la finance. Moi, par exemple, je lui ai donné 1 an de relevé bancaire et il m'a dit, tu payes Claude et Mistral, peut-être que Claude suffit. Et il a fait toute l'analyse il a vu quoi, nos dépenses sur Replicate avaient augmenté entre décembre et janvier. Il me fait vérifier qu'il y a un vrai projet derrière. Parce que sinon, à la fin de l'année, si c'est un projet qui tourne, ça pourrait me coûter 4 C'est 000 juste que d'habitude, c'est sur mon compte, c'est que là, on l'a passé sur le compte de la boîte, et donc du coup, forcément, c'est... Ouais. En légal, je sais pas, quand vous faites de l'IA, on travaille pas mal sur les avatars, quand vous générez des vidéos, etc., il y a des sujets de droit, en fait, on sait pas ce qu'ils mettent dans leurs conditions générales. Ben là, vous mettez Ils ont ajouté un skills, faut le Je vais préciser, vous montrer des- ils ont ajouté un skills légal. C'est-à-dire que, en fait, on va pouvoir, par exemple, nous, on a certains sujets où est-ce qu'on a le droit de récupérer la data de telle personne, etc., pour faire ceci, cela. Et ben, on va poser la question directement à Claude avec légal et il va nous répondre, alors c'est touchy sur tel sujet, touchy sur tel sujet, ça, vous avez le droit de le faire. Enfin, bref, tu vas l'expliquer très vite. Bah, là, par exemple, je peux vous montrer, donc là, ce que je vous disais, avec l'option finance, il m'a donné, donc je lui ai donné mes relevés bancaires, je ne l'ai pas connecté à mon compte bancaire. Vous dépensez 793 € en abonnement SaaS, il me les liste. Et derrière, en fait, il me fait une analyse en résumé, vous perdez environ 215 € par mois en abonnement, clairement inutile ou mal placé. Bah, sortir les abonnements perso, merci mon comptable, résilier Google One en doublon, choisir un et un seul LLM principal, et point urgent, Replicate est passé de 12 € à 328 €. C'est soit un projet ponctuel qui justifie ce coût, soit un script qui tourne en boucle qui va vous coûter 4 000 €. Alors, c'est quand même assez dingue. Et si j'aurais pu me dire, bah voilà, tous les abonnements que tu m'as listés là, va me désabonner. Et il le fait. Je sais pas si vous avez déjà essayé de vous désabonner d'un truc, ça prend 3 plombs à chaque fois de trouver on sait où acheter, mais rarement où se désabonner. Et donc ça, il peut le faire. Donc là, voilà, c'était sur l'analyse. J'aimerais vous montrer ce que j'ai fait parce qu'on travaille en ce moment à faire des films pour le Crédit Agricole avec que des avatars. Et Léo, Excuse-moi, Elodie, aujourd'hui pour toi, du coup, le meilleur LLM, ah bah c'est Claude. Euh, Enfin, en tout cas, un Et autre exemple que je vous donne. Claude en payant, Claude de tout Ah court. ouais, voilà. non, mais elle paye un peu cher. Faut attendez un petit peu, juste, parce que Après, tout dépend. Il a raison, Non, les gens. Non, mais il y a 2 teams. je fais la En entreprise, on ne peut pas changer Parce que tous les jours. Quand vous êtes entrepreneur comme nous, on est obligé de suivre tous les jours. Ouais, donc on a tout. en fait, Mais juste pour vous, si vous êtes sur ChatGPT, ils viennent d'engager le mec qui a créé OpenClaw. ils lui ont payé 1 milliard. Le mec, il a monté OpenClaw en 3 semaines. C'était un truc. C'était son Pas projet faire perso. un live dans sa chambre. Ouais, non, Seul. mais faut quand même préciser qui est le mec. Il a inventé un système qu'il a vendu et en fait là il avait 35 ans et il était retraité. C'est ça son truc. Et il a commencé à coder en perso son truc. Il lui dit que ça lui coûtait 10 ou 20 000 $ pour travailler sur son projet par mois. Et puis il a décidé de l'ouvrir open source et là tout a explosé. Donc c'est pas un petit gars. Lui il a été payé 1 milliard par OpenAI et donc lui il vient de rejoindre OpenAI chez OpenAI et quand il est arrivé là-bas il y a beaucoup d'employés, parce que j'ai lu l'interview de lui, qui
qu'on dit on adore ce que tu as fait, c'est génial et tout, et il adore l'énergie qu'il y a, et en fait, ils vont essayer de faire un truc très proche chez ChatGPT. Surtout que OpenAI sont obligés de suivre Claude maintenant. Ouais. Donc oui, ça va arriver partout. Hier, il y avait un client qui m'appelait, il dit oui, je voulais savoir si tu pensais qu'au mois de septembre, il faudrait que je prenne Google Marina. Et je suis pas pourquoi attendre septembre pour prendre Google Marina. Donc effectivement, c'est interdit en France. Donc il voulait. Et je dis mais septembre, pour moi, j'ai l'impression que c'est dans 10 ans. C'est dans 100 millions Et, d'années. et en fait, le mec suivait Google Marina qui fait exactement ce que fait Claude Cowork et qui a été annoncé quand même il y a 6 mois maintenant, mais ils l'ont jamais vraiment Et sorti. c'est sympa, ouais. Voilà. Et en fait, ils ne connaissaient pas du tout Claude Cowork. Il était un peu en état choc après. Moi, je Mais connais pas Google Marina, c'est quoi? c'est pareil que Cowork en fait, mais c'est pas accessible en France. C'est Google qui prend la main sur ton. Là, je vais vous donner un autre exemple et après, si vous avez des questions, je peux répondre sur des use cases. En septembre, je passais 2 jours entiers à faire ma revue de presse. 2 jours que j'avais libérés sur plein d'autres tâches, donc c'était cool. En janvier, avec Richard, on a fait une app qui permettait avec Google Build, donc en vibe coding, d'aller chercher toutes les URL que je voulais, de résumer, etc. Et j'y passais une demi-journée et depuis la sortie de Claude Cowork, j'y passe 4 minutes. Ça me fait un peu mal au cœur parce que j'aimais bien la faire. Donc, en fait, je lui ai demandé, va dans mes mails et recherche les newsletters qui parlent d'IA depuis 7 jours. Donc, il le fait. Alors, au début, c'était le tout début, j'utilisais Claude Cowork, donc j'y suis allée étape par étape. Donc, il a trouvé certaines newsletters, ok, super. Et je fais, tu peux lister les liens que tu as récupérés. Et voilà, donc là, il va me lister en fait tous les liens présents dans les newsletters reçus les 7 derniers jours. Et ces liens, c'est tous les liens que je lis pour faire ma revue de presse. Et je lui dis, objectif final sera de rédiger un weekly AI Digest et je lui donne le lien du dernier, celui que j'avais fait le 11 février. Il va donc consulter ce Weekly AI Digest. Il va sélectionner les liens qui sont les plus pertinents pour les dirigeants entre donc, le 12 et le 18 février, donc le lendemain de l'apparition de ma dernière. Derrière, il va lire chacun des liens. Il va résumer chacun des liens. Il va adopter mon style d'écriture. J'ai passé des heures à optimiser chaque prompt pour réussir à avoir les résumés, pas d'hallucination. Enfin, c'était vraiment un travail titanesque de faire cette revue de presse. Et là, j'ai dit consulte chaque lien résumé, donc il l'a fait. Et surtout, il a été capable d'aller capter le style éditorial, de refaire un to me to read en début de newsletter, d'entrer l'introduction et la conclusion. Enfin, je vous invite à aller lire le dernier Weekly IDGS que j'ai fait. Il a réuni plus de 30 news, c'était hyper pertinent. Et surtout, j'ai pu... il ne veut pas me le montrer. Pourquoi je ne peux plus l'ouvrir? Ah, tu peux pas. Voilà. Et en fait, maintenant, il va le copier-coller tout seul sur Substack et il pourrait l'envoyer tout seul. Alors, j'en suis pas encore là, mais voilà. Donc, il m'a fait exactement ma mise en page. Tous ces petits articles-là, ça me paraît rien. Mais par exemple, le fait de retourner à la ligne, d'avoir l'emoji, d'avoir le nom, et pas écrit source, mais le nom du média où c'était trouvé, que ce soit cliquable et que derrière, il y ait le vrai lien. Que le résumé ne soit pas halluciné et corresponde bien à ce que je voulais en termes de, voilà, ma cible, c'est des dirigeants. C'était vraiment, enfin, j'avais du mal et j'avais beaucoup d'hallucinations. Là, il y a eu zéro hallucination. Mais vraiment zéro hallucination. Et il m'a tout fait. J'ai tout relu et j'étais un peu dépitée. Donc en fait, ça veut dire que si vous avez dans votre boîte besoin de faire de la veille, vous prenez Claude Cowork, c'est ça, et ça vous fait la veille et vous n'avez plus qu'à copier-coller dans un mail. Et pourquoi on a une pénurie de Mac? C'est parce que potentiellement, il pourrait y avoir des sujets de sécurité. Alors, on est chez Oui, Claude. ils ont fait une grosse update. Ils ont fait une énorme update qui a fait cracher la bourse aussi sur la partie cybersécurité avant-hier. Donc voilà. Et voilà. Mais bon, les gens préfèrent aussi travailler sur d'autres ordinateurs pour des questions de sécurité. Effectivement, la question que tu posais tout à l'heure, Claire, de dire je donne accès à tout, bah là tu peux ne pas donner accès à des comptes bancaires, enfin, tu vois, mettre un certain truc. Et surtout, quand Claude Cowork bosse, bon, déjà ça prend des ressources sur votre ordinateur. Donc moi j'ai quand même un peu de puissance sur mon ordinateur, donc je ne suis pas bloquée. Mais je vous donne un exemple. Quand il va télécharger mes reçus G7, par exemple, bah, en fait, ça fait pop, pop, pop. Et donc, en fait, l'envie d'avoir un autre ordinateur à côté qui travaille et où j'ai pas besoin de changer d'écran, etc., et de passer voir ce qui se passe toutes les 4 minutes, est quand même intéressante. Ça pose une question. Enfin, avec Richard, on a l'impression qu'on a dû complètement réorganiser la façon dont on travaillait, en fait. Sur la réflexion, en fait, là, avec les agents,
Je me suis même posé la question, là, on achète des machines, on achète des ordi. En fait, c'est pas comme si on achetait un ordi maintenant, on achète un agent. Parce que tout ce que vous faites sur un ordinateur, une IA peut le faire. Et là, on est au début, hein. C'est sorti il y a 2 semaines et c'est déjà en train de tout révolutionner. Donc là, déjà, juste dans 2 mois, ouais, ce qu'ils vont être capables de faire, c'est incroyable. Et moi, j'aime beaucoup les communautés open source parce que là, on paye, tu vois, Claude Code, si tu le payes en full, tu payes 180 euros. Alors attention, je paye 180 € parce que pendant la masterclass Claude, Oui, t'as eu dans besoin de Excel, il m'a planté ce compte en token, donc j'ai dû reprendre un Ouais. Mais il y a la communauté open source qui fait en sorte que tout ça, ça va tourner sur les ordi en token free, donc sans jamais dormir, sans jamais s'arrêter, tout le temps continuer de faire des choses. Il faut savoir que Claude Cowork vous génère des Excel avec un niveau d'Excel assez dingue, comme vous l'avez vu, des Word, mais aussi des PowerPoint. Donc en fait, il est capable de faire énormément de choses. Et vous l'avez aussi vous l'avez vu, on a fait une masterclass. Alors c'est pas la même chose quand vous êtes vous avez Claude dans Chrome, il est capable de discuter avec Cowork, d'accord? Par contre, quand vous avez Claude dans Excel ou Claude dans PowerPoint, il discute pas avec Cowork, c'est juste qu'il discute avec le fichier avec lequel vous êtes en train de travailler. Il y a une différence majeure qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand vous passez par Cowork, il fait du code, sauf que vous le voyez pas. C'est comme s'il y avait un jump technologique, on voit plus le code, mais ça génère quand même tout votre PowerPoint en code, tout votre Excel en code, et ça s'affiche. Ce n'est pas un fichier Excel natif ou un fichier, il ne va pas travailler dans PowerPoint ou dans Excel. Quand vous affichez Claude dans Excel ou Claude dans PowerPoint, là, il travaille directement dans votre fichier. Donc après, vous pouvez enregistrer le fichier Excel sur votre bureau et lui demander, par exemple, d'aller chercher ce fichier-là et de travailler dessus. Mais c'est pas la même chose d'être dans Cowork que dans Claude Excel et Claude PowerPoint. Ça va arriver, mais voilà. Mais donc voilà, vous pouvez faire absolument tout. Et effectivement, le côté, surtout quand vous êtes dans des entreprises avec beaucoup de sécurité, etc., la recommandation, c'est quand même de se dire, on s'achète un petit Mac à côté qui est mieux que PC pour le coup, pour faire bosser Claude parce que c'est plus facile à installer. Tous ceux qui ont essayé sur PC, c'est quand même une sacrée prise de tête. Alors que sur Mac, vous dites OK, go, et c'est parti. Derrière, de pouvoir faire tourner des tâches pendant que vous continuez à travailler en même temps, quoi. Voilà. Après, ça, c'est ce que Apple va forcément réagir. Ils vont forcément faire un truc. C'est pas accessible sur mobile. Et ce que disait Si, ça va. Claude Cowork pardon. n'est pas sur mobile. Alors qu'OpenClaw l'est. OpenClaw, on n'est pas sûr c'est la même chose que Claude Cowork. Mais c'est quand même un mec tout seul en sachant qu'il a développé ça en 3 semaines. Alors, ça reste extraordinaire. En termes de sécurité, moi, je l'ai pas encore installé. Alors, moi, je tiens à dire parce que je suis dans la communauté d'OpenClaw, qui est une mise à jour qui a été faite hier, qui a résolu une grosse partie des failles de sécurité. Et en fait, comme c'est une communauté ouverte, ça va vraiment continuer d'essayer de matcher ce que fait Claude. Voilà. Est-ce que vous avez, enfin moi je peux vous présenter des centaines de use cases, mais peut-être l'idée c'est de vous proposer Est-ce des que, use ouais. cases sur ceux qui sont en recherche d'emploi, enfin tout ce qui est prospection en recherche d'emploi. Je me rappelle le premier bootcamp, tu te souviens Sonia, on Ouais. réfléchissait pour automatiser, d'aller scraper les annonces qui correspondaient. Et on avait essayé avec Atlas et Comet, et c'était pas on n'avait pas vraiment réussi à passer tout. En fait, c'était vraiment de se dire, on va voir les sites des recruteurs, hein, qui peuvent essuyer des postes haut niveau. Et ça, maintenant, tous les matins, va me scraper les annonces, fais mon CV, envoie la lettre de motivation, relance. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont complètement devenues possibles et ça n'était pas il y a quelques semaines, hein. C'est pareil sur la veille, Alors, c'est pareil sur la pensée aussi. on sait tous créer des agences, ça nous sort des annonces, mais après, on n'a pas la certitude d'avoir l'exhaustivité des annonces, en fait. C'est ça. Oui, c'est ça. Avec tout, tu C'est le commences à- GPT. Moi, j'ai créé un GPT comme inspiré par Ce qu'a présenté Hervé, qui est exactement Hervé, Ouais. c'est ça. ouais, Mm. ce qu'on En appelle. fait, je pense que Claude Cowork, plus que les doubles qu'on verra la prochaine fois, remplace vraiment tout ce qui est GPTs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Oui. Tu n'as même plus besoin de lui mettre. Avant, tu étais obligé de mettre beaucoup de contexte. Tu vois ce que je veux dire? Bah là, tu peux Des connaissances, comment tu dois être, tu vois, stratège marketing. Maintenant, tu lui ajoutes la skill stratège marketing et il te fait tout le truc, quoi. Il y a encore, c'était avec Michel, je crois, il y a 15 jours, on faisait un coaching et elle montrait sa presse. J'ai dit, mais attends, t'as pas ta plateforme de marque aboutie,
ta strat, elle a des trous, enfin, qu'est-ce que tu veux que je Plus fasse ça pour toi? va Enfin, monter toi en compétence parce que non, mais je lui dis, enfin, Michel, faut que tu bosses toi, un peu là. Enfin, l'IA va pas faire tout pour toi. Moi, je mets son truc dans le cohort, c'est là où il y a un peu de préparation. Alors, pour l'instant, je postais ce matin dans Ask Answer, je lui envoie aussi qui utilise ce genre d'outils. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens par rapport à l'intégralité de la planète, mais ça pose quand même des questions sur ce qu'on va faire. Si on peut automatiser, quoi. Ah ouais, carrément. C'est clair. Avec des humains. non, moi j'ai déjà Et alors, j'avais un petit. Oui. Alors moi, je suis une grosse utilisatrice de Claude aussi et je trouve que c'est absolument lunaire. J'utilise pas mal la notion de projet aussi, alors qui est peu ou prou notebook, on va dire, LM. Pas complètement, mais c'est un peu le concept. fait Et donc, aussi. je gère énormément. Ouais, enfin, pas tout à fait, c'est pour ça, mais pour faire une petite comparaison, on va dire. J'ai pas pu utiliser Cowork parce que, et ça c'est une de mes questions, je n'arrive pas à le lancer correctement sur PC. C'est-à-dire que j'y ai passé des Ah, c'est heures, ça. mais Ça a des démarré. heures, et en fait il C'est que me c'est plante accessible. tout, quoi. Non, mais les Je voulais maths sont savoir s'il y soldats. avait, ouais, je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes qui étaient dans le même cas. Si Ouais, ça non, mais Je je te dis, l'ai c'est la pas. raison qui fait que les maths sont sold out en ce moment aux US. Et j'étais à Apple, là, je discutais avec ma conseillère pro. Elle me dit, Elodie, si tu veux des maths, dépêche-toi parce que les retours des vacances, ça va être une catastrophe en termes de commandes, etc. Parce que Les justement, gens ça marche que sur Claude, ils vont avoir tendance sur à Mac, et tu as besoin d'un autre ordi, tu vois. Parce que finalement, tu peux pas avoir ton stagiaire de ton ordi ou tes consultants. Ok. Je Oui, pense donc pas même qu'ils vont en trouver une termes de solution pour sécurité. les PC. Pardon. Comment? Ah bon? Vous pensez pas qu'ils vont trouver des solutions pour les PC? Si, mais si tu veux tester tout de suite, c'est beaucoup d'argent en jeu, hein. Forcément, trouver une solution. bien sûr qu'ils vont trouver des solutions. Après, l'univers Mac reste plus facile à connecter originellement que l'univers PC. Donc là, sur PC, tu dois autoriser chaque site, chaque machin, enfin, mettre des paramètres. Cependant, Alice, tu pourrais quand même, parce que moi, au départ, j'ai utilisé Claude pour qu'il m'aide à installer Claude Cowork. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu Ah pourrais non, mais prendre. Non, mais t'as pris j'ai- Gemini en mode, tu sais, en fait, tu lui partages ton écran, Gemini. ouais. Et tu lui dis, aide-moi à, tu sais, en vocal, à paramétrer. Ouais, ouais. Alors, j'avoue Après, que j'ai fait juste avec Claude en lui disant aide-moi à l'installer. Donc ouais, là, mais il m'a fait il se toutes les connaît pas le étapes. même. Je lui faisais les screenshots des messages d'erreur. Je suis allée modifier mon BIOS. Enfin, j'ai fait j'y ai passé 3 heures, quoi. Et franchement, il est nickel, hein. Il te répond, il te donne exactement ce que tu dois faire et tout. Mais il a fini par Je me vais dire, regarder, je lâche. je vais regarder dans la communauté s'il y en a qui ont réussi et pour faire tu sais, une sorte de cercle d'apprenants pour installer sur PC. Mais Ah installez ouais, pas sur vos PC boîte, hein. ouais. Enfin, ouais, franchement, Ça marche au PC. ça marche sur PC quand tu as réussi à l'installer après 3 jours. Mais, Moi, ça marchait pas aussi sur Mac. J'ai dû en démarrer. Mais mon Mac oui, avait il y a une carte. plusieurs choses. C'est mettre à jour, là, quand tu la télécharges, il faut la mettre à Oui. jour avant de Moi, je l'avais pris longtemps. redémarrer. Voilà, ça, c'est des petites astuces, tu vois. Il faut aussi que tu aies Claude installé en Chrome, tu vois, comme un add-on. Ouais. Voilà. Et il faut que Ouais. tu ailles dans les de Ouais, il a Chrome. fallu que j'aille dans les paramètres, que je le désinstalle, que je le réinstalle en tant qu'admin, que j'ouvre. Enfin, je te dis, Ouais, c'est ça. j'ai fait 3 heures de config, quoi. Des trucs, j'étais jamais allée là-dedans dans mon PC, quoi. Et effectivement, malgré ça, toi, il m'a fait un screen de mon PC pour savoir si c'était bien paramétré. Il m'a dit qu'il était bien paramétré, mais que, voilà, les Est-ce que ouvertures de, c'est un, les ouvertures de est-ce que répertoire. c'est ton PC ou c'est celui de ta boîte? Bah, c'est les deux. J'ai qu'un Non, mais PC. t'as pas une DSI qui te réinstaller, tu vois, un truc de cyber ou qui Non, fait que non, tu non, pourrais pas. non, non, Ah, non, non, non. et après, il y a un autre sujet qu'on a eu chez un client qui était chez Bouygues Télécom, je crois. C'est ça, un Constance? À Free, il rajoute un firewall, tu sais, avec ta connexion. Donc, du coup, tu as plein de trucs qui marchent pas chez Free parce qu'ils bloquent. Ah. Tiens, parce qu'effectivement, je me connecte souvent chez Free, donc j'ai peut-être regardé, ouais. Bah, essaye de te connecter ailleurs pour voir. Parce que Free, ils aiment Ouais. pas, ils ont tapé de problème là-dessus.
Ouais, Audrey. Yes, là, je vais essayer, c'est pas bête. Vous parliez de qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme cas d'usage. Non, on a la caméra qui nous suit plus. Elle est pas D'accord. sympa aujourd'hui. En ce moment, là, je vais avoir un entretien demain pour un job et ils m'ont dit qu'ils allaient me faire une espèce de mini-étude de cas en live. En live, le grand Ouais, code. voilà. Donc, du coup, en fait, je vais déjà préparer quelques idées, enfin, quelques trucs pour avoir un point de vue sur des choses que je peux anticiper. Donc, je suis en train de faire ça plutôt. Bah, j'ai déjà fait une deep research, j'ai un Non, mais là, tu peux, LLM. Deep Research, Audrey, tu peux dans Cowork, tu mets le plugin Entreprise Research et tu lui fais faire toutes les. C'est plus puissant que Deep Research. Ok. Et tu Ouais, lui mais dis, d'ici voilà, demain 11h, ça va être chaud quand même, tu vois. t'as un PC? Non, j'ai un Mac, mais j'ai très peu de place en fait Ah, dessus. ah, ouais. Ouais, d'après ce que vous dites, enfin, Bon, mais en même effectivement, temps, c'est peut-être un peu juste d'utiliser Cowork, tu peux faire avec ton Deep Research. ouais. Mais bon, je me disais, enfin, je sais pas si vous avez des trucs là, parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était anticiper au maximum, donc déjà préparer du contenu sur quelques slides, même aux couleurs de la marque que j'ai disponible Ouais. sur mon Mac. Et puis ensuite, bah voilà, pouvoir anticiper au maximum avec déjà avoir un SWOT de la boîte, différents points de vue, parce que ça va être sur des problématiques sans doute de marque, enfin, par rapport au contenu du poste, tu vois, déjà d'essayer d'anticiper quelques trucs et de travailler entre Deep Research de Gemini, le connecter avec Perplexity, le notebook LM. Perplexity aussi. Ah, Ouais, essaye Audrey, de booker un tu- coaching staff. Audrey, si ça vous dérange pas, on continue juste s'il y a des questions sur le Cowork. Essaye de booker un coaching staff sur le compte. Ça Sinon, va. tu me dis. Ouais, c'est bon. Euh, Mathieu, est-ce que tu as des questions sur Non, moi Cowork? c'était juste Ouais, votre co. Est-ce qu'il fallait se remettre tout de suite à Cowork, acheter un Mac mini, ou il fallait attendre que OpenAI fasse quelque chose? Parce que du coup là c'est un gros investissement quand même de tout rebasculer. Et moi je t'avoue que c'est top hein, ce que vous montrez, mais à un moment tu vois il faut être assez pratique dans la masterclass quoi. Tout ce que vous avez fait là, bah, moi j'aurais envie de l'utiliser tout de suite cet après-midi, mais je vois que c'est impossible quoi. Moi j'ai pas Claude, j'ai Si PC. tu peux utiliser Est-ce qu'on j'attends ou pas? OpenClaw. En Ouais. fait, ça dépend de ce que tu dois faire. Tu vois, c'est euh, si tu es dans une recherche d'emploi et que tu te dis, bah voilà, je me donne 2 mois pour trouver, il faut que j'hyper accélère, ça vaut peut-être le coup. Si tu as du temps et que tu n'as pas du tout envie de hyper accélérer, tu peux basculer. Enfin, tu vois, Non, mais moi, je serais plus à dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, si accélérer, c'est un investissement que tu peux te permettre parce que tu en as besoin, ou est-ce que tu peux te permettre d'attendre plutôt, tu vois? Forcément, nous, on est Mhm. obligé de tester tout pour vous et on n'attend pas. Après, si tu as besoin de choses spécifiques, un peu comme tu vois, disait Audrey, moi je peux faire des recherches pour ça, tu vois, en bloc un coaching et je peux te lancer un cowork pour toi sur des sujets un peu de deep research ou de stratégie, etc. mais jette un œil sur OpenClaw. Ouais, c'est plus Ok. facile à faire. C'est appelé, c'est open source, donc tu pourras télécharger un LLM. Ça tourne très bien avec Minimax, Kimi et plein d'autres. Tu verras, en fait. Si tu mets un doigt dedans, tu vas tomber sur plein de choses. En plus, t'es un peu D'accord. geek, toi. C'est peut-être plus simple. Et ça te permet de faire tourner ça sur ton PC. Moi, notamment, il y a un gars que je suis, c'est un mec qui travaille chez Revenu 4. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Revenu 4, ça permet de gérer les subscriptions, les abonnements, les revenus dans ton application iOS, web et tout, etc. Et quand tu veux vendre ton app sur tous les sites qui te permettent de vendre ton app que tu as géré, en général, on utilise les revenus 4 pour montrer qu'on a genre un 30 000 MRR mensuel sur ça. Donc, du coup, on va vendre. Voilà, bref. Et donc, en fait, ce mec-là qui bosse chez Revenu 4, ils sont à fond en IA chez eux. Et quand c'est arrivé, OpenBot, il s'est penché dessus et il a regardé ce que c'était. Il était sidéré de pouvoir partir et que son ordinateur travaille pour lui. Il est sur PC, donc il a tout son truc, il en parle, il explique comment il a fait tout son système. C'est hyper intéressant. Je donnerai le lien, je l'ai envoyé hier à Elodie, donc on va vous l'envoyer. Voilà, et on discute de tout ça, des possibilités aussi de ce genre de robot, des possibilités, de possibilités. Donc, c'est une vidéo qui dure 1 heure et demie.
Je te l'envoie. Après, après, si je C'est peux me dans permettre, si je peux Oui, Sonia. Ouais, si je peux me permettre de compléter par rapport à la question de Mathieu, moi j'ai bien aimé lundi la conférence qu'on a eue avec Pierre-Philippe, parce que c'est vrai que là on est dans le cadre d'un bootcamp où on découvre plein d'outils et il se trouve qu'il y a quand même une accélération au niveau des sorties. Et il nous invitait quand même à faire un pas de côté et à réfléchir plutôt que de s'engager à chaque fois dans les dernières nouveautés, de se dire pourquoi, quel est vraiment notre besoin du moment, ce qu'on veut en faire. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est Claude, c'est Cowork. Peut-être que dans 2 semaines, ce sera autre chose. Donc, pour répondre à ta question, Mathieu, et moi, franchement, j'ai vraiment aimé sa philosophie parce que je trouve que tout ce qu'on vit en ce moment est hyper vertigineux. Alors, Élodie et Richard, vous êtes baignés là-dedans. Moi, je vous ai rejoint, mais c'est waouh. Enfin, voilà, pour moi, c'est trop. En tout cas, moi, ma courbe d'apprentissage, elle est beaucoup plus longue et je l'accepte en plus, mais bien volontiers. Et j'ai beaucoup aimé son prisme, justement, qui est de dire, mais en fait, c'est quoi mon besoin du moment, quoi. Mm. Voilà. Ouais. Et en fonction, j'adapte. Et peut-être que je me serais pas mis sur Cowork tout de suite et que mon temps d'adoption sera plus long. Et puis qu'entre-temps, il y aura peut-être autre chose qui sera arrivé avec des fonctionnalités peut-être encore plus faciles. Donc voilà, c'est quoi le besoin? Parce qu'effectivement, Et on peut en pas. Il même y a un temps, moment donné. je pense que tu as Pardon. raison. En plus, sur ce genre d'application, il y a quand même un temps de digestion. Donc là, moi, je vais vous montrer plein de use cases. La masterclass, elle est dispo dans Circle avec d'autres use cases, etc., si Oui. vous voulez regarder. Mais il y a un temps de digestion. C'est-à-dire que même nous qui l'utilisons tous les jours, on frise un peu, hein. On perd pas tant dans nos journées parce que ça nous en fait gagner. Mais enfin, moi, il y a quand même je passe quand même des heures à regarder la Cowork bosser, à me dire, mais c'est quoi, qu'est-ce qui m'arrive, Ouais. quoi, tu vois. Donc, ça repose plein de questions et non plus ralentir reste chose d'important à un moment donné et questionner de quoi j'ai besoin. Après, c'est important, je pense, de savoir ce qui est possible et de voir aussi, soit dans des postes de dirigeants, des postes de Ouais. transition. Enfin, on ne peut pas être, je pense en tout cas, que les gens qui ne sont Oui. pas en connaissance de ça vont pas diriger. Et donc, effectivement, c'est un petit bout de la Mais planète, on est tous très en avance. ouais. Tu vois, Et je pense Sonia, que je vais là-dessus, peut-être te... beaucoup. Ouais, pardon. Oui, Mathieu. Non, je te challenge un tout petit peu là-dessus parce que, ok, tu as un besoin. Admettons, moi, mon besoin, c'est j'ai identifié des signaux faibles et je veux contacter les entreprises avec tous les signaux faibles, nouveau recrutement de, je sais pas, de vente, nouveau DG, investissement, etc., tout ce qu'on connaît, pour aller faire de la chasse réseau et puis dire c'est potentiellement des prospects pour moi me positionner sur un job. Et ça, ok, ben ok, j'ai la structure. Comment je la fais? Donc tu réfléchis avec ce que tu as actuellement. Donc bon bah moi c'est ça va être ce que tu nous as appris là. Donc c'est Notebook, c'est Gemini 3, c'est Perplexity, c'est Chat aussi, voilà. Et tu dis bon tu vas passer du temps à faire ça, mais si tu te dis que Cowork c'est carrément mieux et que ce sera beaucoup plus efficace parce que tu vas passer du temps à débugger et c'est vraiment le souci que j'ai quoi. Quel est le bon outil rapidement pour En fait, faire ce que je veux faire quoi. bah, pour faire ce que tu veux faire, ma réponse, ce serait Claude Cowork, parce que ce que tu fais là, même avec l'IA, tout ce qu'on t'a appris, certes, tu gagnes du temps, mais ça reste un énorme boulot à faire tous les jours. Tu y passes 3 4 heures si tu veux bien le faire. Entre faire tes recherches, vérifier que les recherches sont bonnes, imaginer les messages, identifier les cibles, les ajouter sur LinkedIn, les contacter, les relancer. Enfin, tu vois, c'est un travail enfin, full time Hmm. en vrai. Là, ça veut Après, dire si que je je peux me permettre. m'attache. Et c'est parti, c'est exactement le use case que je te montrais sur ma partie Ok. relation presse. En fait. Ouais. Voilà, après, c'est juste, est-ce que tu es prêt à ça? Moi, avant d'acheter un Mac, je tenterais plutôt de l'installer sur PC et comme ça, tu te sauveras la vie à Alex. Ouais. C'est Non, sûr. mais et après, ça remplacera jamais le marché caché et les rendez-vous réseau, hein. Et ça, je me rappelle, Elodie, Ouais. quand tu m'as fait les premiers coachings où je voulais automatiser ma recherche d'emploi, tu m'as tout de suite calmé en me disant que le marché caché, c'est le marché caché et que le contact humain reste quand même, Ah enfin, oui, Bien et ça sûr. remplacera jamais non plus les rendez-vous réseau, les échanges informels qu'on pourra avoir autour d'un café. Mais Ça attention, fera. l'approche de Mathieu, il est un peu différente de la vôtre. À l'époque, hein, c'est là, il est en train d'étudier des signaux faibles
pour se dire qui pourrait contacter. Donc, en fait, il veut créer des rencontres, tu vois, accélérer la capacité de rencontrer des gens. Son scrapping, il le fait différemment. Rencontrer des gens, ça prend énormément de temps. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, tu vois, là, j'ai bossé 2 jours chez moi, juste sur Cowork. Putain, et c'était urgent que je vois des humains. C'était un truc, tu vois, mon corps. Ouais, Ah ouais, là, il fallait sortir. C'est très difficile, hein. Ouais, En ouais. vrai, en tout ça, tu fais 10 heures de taf. Mais en termes de neurocognitif, faut l'intégrer, hein. Moi, je sais parce que ça fait des mois que je fais Et, ça. C'est vrai que les humains me manquent. Voilà. Je suis et, que euh, avec Non, des mais IA. faut accélérer. moi, je- Enfin, si on décide d'accélérer dans un seul objectif, c'est voir des humains et faire plus de choses avec les humains. En vrai, sinon, enfin, je pense qu'on va briller, hein. bah, c'est On n'est clair. pas fait pour J'ai une parler, question. on n'est pas fait pour regarder des trucs. Mais... Et J'ai une question là. question Ouais. sur Cowork. Tu parlais Ouais. du plugin Entreprise Search, c'est ça, qui est plus puissant que le Deep Research. En quoi c'est plus puissant? Comment utiliser ça? En fait, c'est vraiment comme si tu avais un consultant. Enfin, le type research, il va rechercher par rapport à ton compte. Donc, c'est pas très bien, tu vois, pour que C'est une Ça, recherche j'ai analyse. utilisé, ouais. Et en fait, là, Claude, comme il se connecte, enfin, il fait la stratégie. C'est-à-dire que déjà, c'est un stratège là-dedans. Et en plus, tu te connectes aussi, tu vas aller voir, donc il n'y a pas d'hallucination. Hmm, Le ok. research, il va pas sur ton navigateur, tu vois ce qu'il a, il va chercher un peu plus profondément. Il en fait une analyse. Il faut vraiment tester pour comprendre. C'est vraiment à un niveau au-dessus, en fait. Il faut que je teste. Ok, d'accord. Karine, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça? Mais on voit la réflexion. Là. Oui, je vais avoir les Pas de micro. T'as pas de micro, ouais. Voilà. Bah, moi, ce que ça m'inspire, alors c'est bluffant, oui, c'est vertigineux, c'était le bon mot de Sonia. Ouais. Moi, ce qui m'ennuie, alors, quand j'entendais Mathieu dire oui, mais moi, j'aimerais bien utiliser, mais il va falloir peut-être que je m'achète un Mac, et tu disais oui, mais c'est difficile à installer. Est-ce que c'est pas voulu? Est-ce que ces Sûr. outils-là, comme ils sont américains, ne font pas en sorte qu'on puisse pas les installer sur autre chose que des Apple pour générer? Alors, bon, je suis peut-être un peu parano, mais moi, j'ai beaucoup de réticence par rapport à tout ce qui est américain en ce moment. Donc, je pense qu'en France, on n'est pas à la ramasse, pas tant que ça. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver dans les outils IA français, européens. Moi, ce que ça m'inspire, c'est un peu ce que disait Sonia, c'est quoi le besoin, même si quelque part, j'ai l'impression que ces outils nous génèrent du besoin. Voilà, on n'a peut-être pas forcément pensé à ça, qu'ils y ont pensé avant nous. Donc, en fait, on se retrouve avec quelque chose qui nous génère un besoin qu'on n'avait peut-être pas au départ. Donc, je pense qu'il faut rester à son rythme. Je suis d'accord avec Sonia. Moi, c'est pareil, j'ai un temps un temps de digestion qui est plus long. Et puis voir ce qui nous convient, ce qui nous correspond. Enfin, bon, sur LinkedIn, j'ai trouvé ça bluffant, hein. J'ai envie d'essayer aussi, hein, Claude, hein, là-dessus. Parce que même Moi, je suis d'accord, hein, c'est aussi, il nous même faut des pour créer modèles une européens. stratégie, enfin, c'est vraiment intéressant. Mm. Je pense qu'il nous faut effectivement des choses en France, en Europe, etc. Donc, pour l'instant, on ne suit pas très bien, hein. On a Mistral, et puis ça reste, voilà. Et je pense que c'est important, même si on n'utilise pas, de savoir ce qui est en train de se passer en France. De savoir que 80% de ce qu'on fait aujourd'hui derrière notre ordinateur est complètement automatisé. Ça re-questionne quand même beaucoup. Enfin, on avait lancé dans la communauté, ok, si on fait plus rien, qu'est-ce qu'on fait? De se reposer des questions. Voilà, moi, en ce moment, je fais une formation en systémie. Après, je vais faire une formation en neurosciences. Alors, je vois bien quand même que instinctivement, je sens qu'il y a des choses que je fais aujourd'hui que je ne ferai plus. Et peut-être que tant mieux. Sincèrement, LinkedIn, à un moment, je vais dire un truc, un ras-le-bol. Je suis très contente que Cowork fasse des trucs. Je préfère avoir des vrais humains qu'interagir sur des posts. Euh, Ça pose la question aussi dans l'orientation des enfants, etc. Moi, je leur dis aller vers des compétences humaines. On a besoin d'humains. Le reste, ça va venir. Voilà, et tant que dès que vous arrivez à apprendre, bah, finalement, vous pourrez apprendre à peu près tout ce que vous voulez. Grâce à l'IA qui se mettra à votre niveau. Donc, moi, je pense que c'est tout en presque philosophie de cowork, en fait. C'est de dire maintenant, si on t'enlève tout, ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas faire, tout ce que tu peux faire peut être automatisé, que ce soit rechercher, écrire, diffuser, bah, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Et ça, c'est une question assez intéressante à se poser, hein.
Moi, oui, il va y avoir plein de boîtes qui vont se casser la figure, hein. Enfin, les boîtes de marketing digital. Et puis, il y a tout un pan de petits boulots, genre pour des étudiants ou des stagiaires qui vont disparaître. Ça, c'est un peu dommage aussi. Parce que, enfin, Non. moi, c'est le Sauf s'ils quotidien qui servent de me. lien, en fait. On disait sur la masterclass avec PPC, il y a un point qui était intéressant, c'est si les gamins, soit jeunes formés à l'IA, un gamin qui sait servir de cowork, en fait, il comprend pas ce que lui donne le cowork research ou légal. Et donc, bosser avec des gens qui ont un peu plus d'expérience, ça fait des binômes transgénérationnels hyper intéressants. D'un côté, on a un senior qui peut transmettre son savoir, son expérience, etc. Et de l'autre, on a de plus jeunes qui vont pouvoir transmettre sur le parti tech. Et ça, je pense que pendant quelques années, c'est vraiment le modèle à développer En pour fait, les la enfants. différence qu'ils ont avec nous, c'est qu'ils savent pas que certaines choses sont impossibles. Ils ont Et pas ils ne envie. savent pas, on a appris la technologie d'une certaine façon, on a des façons de penser, tout, etc. Et on va se dire, non, ça c'est compliqué. Ils vont pas se poser cette question. Ils vont juste faire, en fait. C'est ça. Sans se poser la Je question. pense qu'on peut faire des bons binômes. Ouais, C'est donc intéressant. c'est intéressant. Moi, je travaille beaucoup avec beaucoup avec des artistes. Et des fois, j'avais le système du carré bleu. Alors, je demandais à des mecs, fais-moi un carré bleu. Et il y a des mecs qui vont juste dessiner un carré bleu sur une feuille et me le donner. Et Pete, par exemple, il allait me faire un carré avec des reflets un peu en volume et tout, etc. Et quand je montrais ça aux différentes personnes juste pour qu'ils voient, les jeunes créateurs disent, ah, mais je savais pas que je pouvais. Genre, ils Ouais, étaient t'as mis. pas de ça. Ouais, en fait, et les autres, en fait, c'est mon délire, je m'accapare le prompt et je fais mon truc à ma sauce, sans me poser vraiment de questions. Et en fait, il y a des gens qui sont bloqués et ils savent pas qu'ils peuvent. En fait, savent pas qu'ils Mais en pouvaient. fait, ça va favoriser la transmission. On aura plus de temps, on pourra plus passer de temps avec les juniors. Je sais pas si on a plus de Et temps on parce que va final, partager. c'est 200 des brotasses. Oui, mais nous, on Sur a un milliard de projets. et tu pourras passer plus de temps avec les gamins si les choses se font pas derrière. Euh, Annabelle, peut-être nous conclure une réaction sur fait. Je remets mon micro. Sur Claude, bah, moi j'ai le même problème que ce que j'ai entendu, c'est que j'ai un PC. Donc pour tester, pour l'instant, c'est un peu compliqué. On va Mathieu, Euh, t'as une vraie mission cette semaine. comment? Non, je dis Mathieu a une vraie mission cette semaine de faire un tuto sur comment installer Claude sur PC. Ce serait top, effectivement, mais Si j'arrive, je vous Ouais, l'enverrai. Ouais. je sais qu'il dort. j'ai pas On va prévu regarder. d'acheter un troisième. J'ai deux PC, donc si je rachète un Mac en plus, enfin bon, bref, je vais devenir un petit peu, comment On dire, va schizophrène attendre un avec petit les peu. outils. Donc, On va regarder voilà. ça. Pour l'instant, j'utilise seulement, d'ailleurs, petite question au passage, j'utilise seulement Claude gratuit. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une version intermédiaire, donc d'avoir un Claude payant en attendant d'avoir Claude Cowork? Bah, Question de marque de Claude, mon il est côté. très bon si te dit que tu n'as plus le droit de l'utiliser et que tu en as besoin, tu le payes. Tu vois, c'est ça. En fait, il n'est pas moins bon en gratuit qu'en payant, c'est juste que tu peux l'utiliser moins longtemps. Oui, au bout d'un moment, comme ChatGPT, quand tu l'as en gratuit, il te bloque, quoi. Moi, je suis passée à l'abonnement à 180 € parce que j'étais bloquée en fait masterclass. Tu vois, donc je pouvais pas. C'est un peu Mm. dommage. Oui, oui, oui. Mais en termes de confidentialité, ça change rien entre le gratuit et le payant, si pour Claude, ou c'est comme... Non. Aussi, déjà en gratuit, donc ça entraîne des données que tu donnes, entraîne l'IA. Et pour que Claude n'entraîne pas tes données avec l'IA, il faut bien que tu ailles dans les paramètres pour décocher l'option entraîner, même quand tu payes, si tu ne lui dis pas dans les paramètres. D'ailleurs, Gemini, c'est pareil, toutes les IA en Ouais, les mais payer, que ce soit payant ou pas payant, enfin que ce soit payant ou gratuit. Et tu gratuit, peux c'est enlever sûr, parce l'option. que c'est toi le Ouais. produit. Voilà. Mais en payant, il faut quand même aller indiquer que tu veux pas que tes données. Mm, mm. Ok. On va laisser les personnes en présentiel s'installer. J'espère que cette découverte vous a plu, vous a fait sympa. Et on va recevoir Irina qui va nous présenter un peu comment elle a travaillé avec l'IA sans cowork. On va revenir à des choses plus traditionnelles à ce moment, mais ça, Super. traditionnelles. Ok, génial. À, à À tout tout de de suite. suite.
monter des choses Que j'ai des trucs d'un incohérentes. problème. Et puis, ils vont respecter les codes qu'ils vendent, tu vois, là où toi, tu vas tâtonner un peu sur les trucs, tu vas essayer, tu vas, hop, ça va te faire des trucs qui te rasent. Ça, c'est Ouais. Mais, bref. Vraiment, on remet un nouveau mot et je remets un peu plus. Mais, vous allez voir, ça va être compliqué, là, ce qu'on va vous présenter tout à l'heure. Bah, moi, c'est déjà compliqué pour moi. Non, ça va pas. Ça simplifie votre vision du futur, elle va être floue. Ouais, c'est pas le mieux aussi, je te rassure. Là, il y a, C'est juste un peu flippant parce que ça va tellement vite. ça très. Sincèrement, et quand est-ce que c'est déjà ça ne débat dans l'accélérateur. Et quand est-ce que ça va comment ça va se passer, comment ça va se passer, En fait, ce qui nous apprend à faire la cuisine, alors que aujourd'hui, notre besoin, c'est des recettes. Et donc, il faut qu'on... Non. Je dis pas, c'est très bien de faire ça. Donc, nous, entre nous, on va montrer les recettes qu'on a faites, qu'on a réussi à faire et on va se l'apprendre. Parce que c'est ça, hein, vous montez en compétence globale sur l'IA. Et après, il faut qu'on soit capable de se débrouiller. Après, il faut se détendre, mais c'est votre cerveau qui bloque. Parce que comme ça va tellement vite, c'est vraiment cognitif, tu vois. Que c'est difficile à digérer. Il y a plein de gens, ils ont juste du mal à taper un prompt dans une barre de chat, tu vois. Le fait est, on organise des ateliers pour les enfants, hein. Tu mets des petits devant l'IA, en fait, ils n'ont pas du tout ce Il n'y a pas de barrière. et il n'y a pas besoin d'apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Ils disent, eux, ils disent à ChatGPT, je vais faire une vidéo, je fais comment, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, je pense, c'est ce côté adulte où on questionne trop. Est-ce que je peux le faire ça? Et tu vois, il y en a qui me disent, mais ça coûte combien pour la planète et en termes de sécurité? Et en fait, tu vois bien, je le vois sur les jeunes, pour prendre, où ils nous posent plein de questions, ils veulent pas y aller pendant les bootcamps qu'on fait, mais dans les grandes écoles, hein. Et comme je leur mets à dispo, tu sais, toutes les apps, derrière, la nuit, ils font du Suno à gogo, des films, des machins. Donc en fait, ils ont pas voulu jouer sur leur propre compétences, mais derrière, ils ont trouvé très vite leur âme d'enfant pour, tu vois, passer. C'est la meilleure façon d'apprendre. C'est la meilleure façon d'amuser, hein, tout à fait, exactement. Après, l'autre façon qu'on vous propose, nous, parce que si je dis à des dirigeants, venez vous amuser, le nombre de gens qui me disent, non, mais moi, j'ai pas besoin de vidéos, j'ai pas besoin d'images, etc. Mais en fait, ça t'apprend tout le reste. Donc, tu vois, on essaye de le donner en jonce, mais voilà. Et le fait est qu'en fait, il faut juste lâcher et se dire, mais franchement, moi, Claude Cowork, j'ai préparé la masterclass, je crois, 4 heures avant, je me suis levée à 5 heures du matin. J'étais restée devant Cowork pendant 3 jours. En fait, tout ce que j'avais entendu, j'avais fait un mail bloqué là. Ça, c'est un bon use case. Pour vous dire, je pensais que Irina allait partager quelque chose avec nous, mais on s'est mal compris, donc on le fera la prochaine fois. Donc, du coup, je vais quand même essayer de vous partager des use cases qui moins me servent. Parce qu'en fait, la réaction que vous avez par rapport à Léa, dire c'est compliqué, je l'ai aussi le nombre de fois où Richard me montre des trucs, je lui dis, mais j'y arriverai jamais. Donc, mais essaye, j'ai trop de travail pour essayer. Donc, on a ce côté, on bloque. Est-ce que tu pourrais montrer, parce que tu vois, il y a, je sais plus comment, non, il nous a donné une application qu'il avait développée pour la recherche de boulot et faire matcher. Non, je sais pas si c'est Hervé. Oui, ça Hervé. Non, bon, moi, j'étais un peu comme devant une poule devant un couteau. J'aimerais bien l'utiliser. Est-ce que ça, par exemple, on peut regarder comment l'utiliser? Mais je crois que c'est tout près, Sonia, oui, bien sûr, mais s'il souhaite on peut faire ça adapter, ensemble. Ouais. s'il souhaite adapter le prompt, puisque en fait il était ok. parti sur mon agent d'une recherche de directeur marketing, donc j'imagine que forcément vous ne recherchez pas forcément ce type de poste. Oui, ok, on peut l'adapter. D'accord, bon, on va regarder. Moi, le message que je peux vous partager, c'est celui où justement, quand j'y arrive pas. Il y a tellement de sorties. Je me réveille le matin, par exemple, j'ai 15 tweets de Richard, 25 trucs de mon père, et il est 6 heures. T'es là, ok. Donc, ça veut dire qu'il faut que je digère tout ça dans la journée. Et souvent, là, mon mari dit, on a été experts jusqu'à hier soir, on a dormi et on est complètement paumé. Et en fait, c'est simple. Et donc, du coup, ce que je fais, et que j'aime vraiment beaucoup faire, c'est que je crée un notebook event sur. On sait que Claude est sorti nouveauté, Cowork, Code. Et surtout qu'en ce moment, on l'a vu juste avant, mais Claude, il fait plonger la bourse de façon absolument catastrophique. Il a lancé Claude Cyber, ils ont craqué le code d'IBM. IBM a perdu 13% de sa valeur dans une nuit, c'est ce qui est du jamais vu, quoi. Donc là, la bourse commence vraiment à se stresser, même si je vous envoyais ce matin, finalement, les gens qui utilisent l'IA au niveau où vous l'utilisez déjà, hein, sur même ton niveau, tu as l'impression de galérer. Tu as vu, c'est un tout petit point rouge, on va à droite pour l'intégralité du domaine, donc on reste quand même des gens
très connu, c'est comme si tu étais, enfin, très en avance, c'est comme si tu étais connecté à la DSL en 80, enfin, en 94, tu vois, en tout début, où tu avais un ordinateur en 1980, il y avait un truc que personne n'avait compris. Euh, donc, quand il y a beaucoup de news qui sonnent, en fait, il y a plein de gens qui créent du contenu, il y a plein de news, et tu peux pas tout lire. Enfin, c'est quand même compliqué. Tu vois que tu as une BFM Business, tu vois que la bourse a craché, tu veux comprendre pourquoi. Mais en fait, ce que je fais, moi, c'est que je me crée un notebook LM en disant, bon, le sujet, a priori, c'est Claude qui a défrayé la chronique cette nuit. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même des gens hyperactifs qui font des vidéos, des articles, etc., tout de suite après des annonces comme ça. Et comme nous, on est en décalage horaire, c'est pratique parce qu'en fait, la Silicon Valley a bossé toute la nuit pour nous. Ouais, c'est à 16 heures. Ouais, on a dormi. Et donc, en fait, je prends sur YouTube, dans la presse, etc., tous les articles qui sont sortis sur un sujet. Donc là, par exemple, Tu demandes par sujet ou ou tu connais je peux faire ma recherche moi, tu vois, je vais chercher, tu vas sur YouTube, tu tapes Claude Cowork et tu demandes ce qu'on avait vu la dernière fois, des vidéos de plus de 20 minutes, je peux te dire qu'il y en a 10 qui sont sorties dans la nuit, il n'y en a pas non plus des milliers. Et ces 10 vidéos, en fait, je les ajoute dans mon notebook LM. Après, je peux ajouter, tu vois, un replay d'un JT, je peux ajouter des ressources TechCrunch, enfin, tu vois, je peux même faire une recherche sur Perplexity, moi, tout ce qui est sorti dans la nuit sur ce truc-là, et je mets tout dans un notebook LM. Et du coup, en fait, et ben après, je vais pouvoir discuter avec le notebook LM, mais à mon rythme. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, comment. Et ça, il n'y a pas moyen de. Parce qu'en fait, je t'ai demandé un coaching hier, un peu sur des problématiques, ce type de problématique, c'est de rester en veille sur un sujet précis, mais en fait, d'avoir, je sais pas si on appelle ça un agent, mais en fait, que moi, je me lève tous les matins et qu'en fait, j'ai ma petite revue de presse du sujet qui m'intéresse. Ça, tu peux le faire très simplement sur Perplexity, parce qu'il te permet de faire une tâche dans les paramètres. Donc, quand tu vas sur Perplexity, tu dis fais-moi une revue de presse IA, par exemple, et il va tous les matins te la faire et t'envoyer. Okay. Donc, l'avantage de Perplexity, c'est qu'il n'y a pas d'hallucination. Tu programmes. Et par rapport à Google AI Studio, permet de la même chose. Google AI Studio n'a pas la fonction tâche, donc tu vas devoir le lancer. Tu vois ce que je veux dire? Dans Google AI Studio, tu peux pas dire tous les matins à 9h, envoie-moi la. Bah, tu peux faire une appli. Oui, mais il faudra que tu lances la. Ah oui. Voilà, tu la mets en ligne et que. D'accord, coaching demain pour le. Donc voilà, donc ça c'est pour moi je trouve un use case important et à chaque fois quand je veux vous présenter quelque chose en masterclass, j'ai pas le temps de me faire 10 heures de vidéo et moi je me désoulage pour moi, pour les dirigeants, tu vois, il y en a plein qui font comme Richard du jeu vidéo, moi c'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai pas le temps, tu vois, de me polluer quelque part le cerveau avec plein d'infos. Mais Perplexity, c'est pas un LLM. Perplexity, c'est un LLM, d'accord, Ouais. mais qui a cette particularité d'avoir ce qu'on appelle un prompt system, donc c'est-à-dire une série de prompts, qui fait qu'il va aller chercher sur les sources. Tu sais qu'un LLM est entraîné jusqu'à une date T. Oui, lui, il est accurate, quoi. Et en fait, Perplexity, il a une sorte de petit agent qui va aller chercher les infos qui sont sorties, va te faire une recherche web et te les retranscrire. La seule chose qui. Oui. Ça veut dire en fait qu'il va chercher jusqu'à hier ou avant-hier. Tu lui dis, ouais, exactement. Tu vois, tu peux dire la dernière semaine. Okay. En fait, il va chercher sur le web. Donc, Perplexity, c'est ce gros avantage-là. Et il te liste toutes les sources. Alors, si tu mets la recherche web de GPT ou de Gemini, il le fait aussi. Hein. On a même toujours trouvé que Perplexity, c'est plus pertinent. C'est leur métier de base, tu vois, c'est ça. C'est qui donne des sources qui sont sourcées, validées, etc. Donc ça, tu peux lancer ça sur Perplexity tous les jours. J'avais déjà dit ça. Mais il y avait la fin de ta question. Non, mais c'est ça. Et en fait, Et en fait, ce que tu peux faire, c'est que souvent on me dit, mais je peux prendre Perplexity parce que dedans, il y a tous les LLM. Quand tu as Perplexity, tu peux choisir est-ce que tu veux GPT, Gemini, Grok. Et il faut savoir que c'est pas, ça change pas le LLM Perplexity et ton système. Ça change la façon dont la réponse est rédigée, en fait. C'est comme si la game était différente. L'info, non, mais la façon dont on les retranscrit. Exact, le retranscrit. Donc ça, c'est une petite astuce sur laquelle on va Mais donc, du coup, si on vient peut-être sur des use cases assez simples sur notre bouquet si vous voulez, on l'avait vu la semaine dernière, apprendre sur un sujet. Mais si c'est un sujet IA, tu dis, par exemple, moi, je vous ai fait un autre bouquet, je sais pas si vous y allez, où on enregistre tout ce qu'on se dit, là, tous ensemble pendant les 2h30, quand on répète, etc. Et je mets toutes les transcriptions dans notre bouquet. Donc, du coup, tu peux aller poser des questions.
Tu vois, est-ce que j'ai pas compris ça? Est-ce que tu peux me le réexpliquer? Et quand tu veux aller plus loin dans un sujet, tu vas chercher des ressources sur YouTube, des ressources sur Perplexity. Et là, bah, tu peux te faire un podcast si tu veux te mettre dans le bain, mais surtout, tu peux discuter avec le sujet. Et donc, ce qui est vachement intéressant, c'est, bah, moi, dans le cadre de ma recherche d'emploi, quels sont les use cases qui sont intéressants? Et moi, je pourrais adapter cette méthode à ça. Et imagine-moi, et il y a un truc qu'on peut faire sur l'IA souvent, quand on veut aller un peu en profondeur dans un sujet, c'est de lui dire, trouve-moi 5 façons ou 5 use cases du plus évident au plus pointu, tu vois, du plus simple au plus compliqué. Vous pouvez lui demander à l'IA de vous donner plusieurs versions, mais même quand vous voulez une stratégie, hein, ou quand vous voulez un post LinkedIn, donne-moi 5 façons de rédiger le post sur ce sujet-là. Et là, le notebook LM dont tu parles, c'est une incrémentale. Donc, à chaque nouveau cours, tu l'enrichis. Et ce qu'il y a sur Circle, donc il y a tous les modules, ça, t'as pas tout mis dans un notebook. Non, je pourrais. Hein. Ouais. D'ailleurs, je peux le lancer cet après-midi parce que moi, j'ai besoin de faire. Et ben voilà, avec Claude, parce que ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, à la base de toute la formation... Ben voilà, un moyen de... Et là, ça répond parce qu'on parlait tout à l'heure, on va parler de Claude Cowork, parce que comme il n'y a pas assez de personnes pour le double, on s'est dit qu'on allait aller un peu plus en profondeur. Comme c'est un sujet qui fait un peu peur, c'est peut-être moins nerveux. Parce que le dernier bootcamp, ils ont terminé la dernière séance, on leur a montré Claude Cowork et on leur a demandé un mot-clé sur la fin du bootcamp et ils nous ont répondu sidération. Ok. C'est pour ça que là, vous l'apprenez tout de suite, heureusement. Comme ça, on a le temps de vous faire digérer un peu. Mais oui, mais ce que disais, tu vois, là, par exemple, je vais lancer une tâche sur sa proposition, de demander à Claude Cowork d'aller chercher tous les tutos Circle que j'ai fait et de les mettre dans mon notebook LM. D'accord? Et il va tout faire tout seul. Ouais, et ça, tu vois, Karine, tu sais ce que tu dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas? Bon, jusqu'à présent, je me serais pas permise de le faire. Là, bah, tu me demandes, bah, je vais le faire, ça ne prend pas de temps, ça apporte de la valeur. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai que il y a pas mal de psychologues, etc., qui questionnent l'IA là-dessus. C'est s'il y a plus de limites à ce que tu peux faire. Et moi, je trouve que c'est la difficulté qu'on a. En fait, avant, on avait le temps et le temps de faire, tu vois, qui était limité. À un moment, il faut dormir, même si on le sait, à 75 heures par semaine. Maintenant, avec Claude Cowork, tu n'as plus de limite à ça. Tu peux lancer 10 tâches en même temps, etc. Tu peux t'augmenter à tel point que finalement, tu lances potentiellement des tâches qui ne sont pas nécessaires. Mais parce que tu as le côté un peu promo du truc, tu dis, bah, si je peux trouver des leads sur LinkedIn, si je peux en trouver 10, pourquoi j'en trouverais pas 100? Ah, bah, j'ai jamais fait mes relations presse, pourquoi je les lancerais? Ah, bah, tu vois, ça s'arrête. Franchement, jamais. Après, il faut digérer tout ce qu'il y a. C'est pas que digérer les outils et l'apprentissage, c'est aussi digérer ce qu'il y a à renvoie. Par exemple, sur Cloud Cover, de ce que tu avais montré, tu as déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fonctionne uniquement sur l'application. Ouais, on va le voir juste après. Mais ce que je crois que je n'ai peut-être pas compris la différence entre le Cloud Cover et le Cloud Chat. Je lance tous mes centres Cover, je fais oui, je pas. Pardon, je prends le train en route. Il y a eu une masterclass Claude Cowork. Là, maintenant, après le. Ah, d'accord. Il y avait eu une avant, en fait. En fait, il y a fait une masterclass qui était plus un peu pub, tu vois, avec D'accord. D'accord, ok. Donc, on n'a rien loupé. Mais juste après, là, aujourd'hui. Là, en fait, on partage quelques use cases. Donc, si vous avez des questions sur des usages, et après, quand on coupe avec le distanciel, on va. Élodie? Oui, Sonia. Élodie, sur les 5-10 minutes qui restent en commun, s'ils veulent que je partage mon agent GPT pour la recherche d'emploi, je peux leur repartager. Carrément, tout le monde l'a vu ou pas? Ça intéresse tout le monde? Non, oui. Pardon. Ça dépend tout le monde. Non, mais il faut savoir que tu fais pour la recherche d'emploi, mais ça pourrait être sur plein d'autres choses, en fait. Oui, bien sûr. Mais du coup, est-ce que je le partage ou pas? Oui, Irina a dit oui, et tout le monde a fait un pouce. Oui, personne ne s'est mis en place. Ok. J'adore les emojis sur. Est-ce que là, vous voyez mon GPT ou pas? Oui, ça y est. Parfait. Donc, tu peux rappeler, Sonia, donc un GPT, il faut être en abonnement payant. On ne peut pas créer un abonnement GPT si on ne paye pas. Okay. Et un GPT, donc, c'est un petit chatbot, un petit photo, mais on peut le créer depuis ChatGPT.
D'accord? Et ils ont tout une sorte de marketplace où vous pouvez trouver des centaines de milliers de GPT faits par des utilisateurs de ChatGPT et un GPT peut être partagé en mode public ou rester privé avec l'URL. Ok. Donc, du coup, là, les GPT, moi, je les ai créés à gauche. J'ai créé sur la recherche d'emploi, effectivement, l'automatisation des annonces de directrice marketing et également un agent pour maximiser la matchabilité entre le CV et l'offre d'emploi. Donc, pour vous montrer ce qu'il y a derrière, comment il est fait, euh, donc si je vais dans modifier le GPT, donc j'ai créé ce GPT, donc là, il est déjà créé, mais donc son nom, c'est recherche d'emploi de directrice marketing. Donc sa description, c'est que c'est effectivement un agent de recherche d'emploi. Et après, je lui ai donné des instructions sur ce que je recherchais. Donc là, ce que je lui ai mis, c'est agis comme un assistant spécialisé en veille d'emploi. Chaque fois que je te le demande, tu scannes les annonces publiées sur les grandes plateformes emploi françaises, APEC, Eloa, Cadre Emploi, LinkedIn, Indeed, Hello Master, Welcome to the Jungle, Fashion Work, ainsi que les principaux cabinets de recrutement spécialisés cadres dirigeants. Ta mission, m'identifier les offres réellement pertinentes pour un poste de directeur marketing et communication, directeur go-to-market, marketing director, head of marketing, CMO, go-to-market, responsable marketing, directeur marketing. Là, j'ai passé beaucoup de temps pour identifier tous les intitulés de postes qui pouvaient couvrir le scope d'une direction marketing. Tu l'as fait Donc, je lui tout demande seul ou tu as itéré avec l'IA? Tu l'as fait tout seul ou tu as itéré avec l'IA pour qu'il t'aide à trouver tous les noms? Non, au début, non, là, à l'époque, je l'ai fait toute seule. Maintenant, j'aurais pu avec tous les prompt makers, maintenant, j'aurais pu évidemment me faire aider plus par l'IA, mais là, en fait, j'ai plus regardé les offres d'emploi que je voyais passer et c'est peut-être pas exhaustif, effectivement. Après, je lui ai demandé effectivement de ne pas aller me chercher des offres d'emploi qui datent de 6 mois, donc j'ai demandé des dates de publication récentes à J-3. Les critères obligatoires que je lui ai mis, donc c'est la localisation France entière, priorité Île-de-France avec tous les départements, le type d'entreprise, PME, ETI, start-up. Après, j'ai précisé les secteurs d'activité dans lesquels je recherchais, biens de consommation alimentaire, non alimentaire, textile, maroquinerie, home, lifestyle, beauté, luxe accessible. Je ne vais pas tous vous les dérouler, ça vous permet juste de comprendre ce qu'il y a derrière l'agent. Et en fait, le tout, c'est les instructions sur lesquelles c'est important de passer du temps parce que effectivement, de la qualité des instructions que vous lui donnerez, la qualité des annonces sera là. Après, dans les mots-clés, je lui ai remis des mots-clés marketing opérationnel, trade marketing, créativité, transversalité omnicanal, GMS, orienté résultat, business oriented. Voilà, donc plus par rapport au scope, j'étais plutôt à la recherche d'un poste de direction marketing sur de la BU France, moins sur du développement produit, mais du go-to-market. Le type de poste, je lui ai remis direction marketing, brand, go-to-market, portefeuille produit, innovation, performance. Le rattachement DG, COMEX ou direction business unit, niveau de seniorité senior, directeur, C-level. Contrat, j'avais mis CDI, mission de management de transition. Je lui ai demandé dans les instructions également de filtrer les offres inadaptées parce que je ne sais pas si vous êtes créé parfois des alertes sur LinkedIn, même quand vous mettez des alertes de directeur marketing, moi je reçois des posts pour de l'alternance marketing, hein. Donc là, je lui spécifie qu'il m'enlève tous les postes trop juniors, centrés exclusivement sur le digital acquisition, e-marketing, chef de produit, débutant, stagiaire, alternant. Et je lui dis, pour chaque offre, tu détectes le titre exact, le nom de l'entreprise, la raison pour laquelle elle correspond à mon profil, le niveau de matching par rapport à mon parcours, classe les offres par qualité de matching. Et donc, pour qu'il soit capable de me faire ça, je lui ai donné mon CV. Donc, j'ai chargé mon CV et, euh, et j'ai chargé également un fichier Excel dans lequel il y a tous les cabinets de recrutement, puisque certains ont des pages emploi. Donc, au-delà de toutes les plateformes de recherche d'emploi, je lui ai mis ces éléments-là. Donc, Tu lui as voilà dit un d'aller chercher dans le fichier Excel. Tu lui as précisé d'aller dans le fichier Excel rechercher toutes les offres d'emploi aussi?
Je lui ai précisé là. Non, c'était bien. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris, Sonia. Oui. Je sais pas si tu m'entends. J'ai pas compris pourquoi tu mets un fichier en fait qui reprend en fait les cabinets de recrutement, puisqu'en parallèle tu dis va en fait spotter en fait sur l'APEC, sur Wellcome. Non, parce qu'il y a les sites de recrutement et après, lui a dit qu'elle a précisé, mais Ouais. après, elle a dit et les cabinets de chasse de cadres dirigeants. Et du coup, Je je pourrais pense mettre que du coup, et après, elle précise les cabinets dans le Excel. fichier Excel. Ok. Oui, sinon, enfin, j'ai Si tu essayé mettais d'être pas le le plus. fichier Excel, il serait allé voir quand même ou pas? Il aurait Non, été. mais il y a des dizaines de milliers. Bah, Ouais, mais quand est-ce qu'il aurait fait ce travail ou pas? Oui, ce serait limité. À la limite, c'est bien lui de Non, je Ouais. pense. Bah, je pense que plus on itère précisément, plus on a une réponse précise, parce qu'après, dans les réponses qu'il fait, moi, je suis incapable de dire aujourd'hui s'il allait me chercher les offres qui sont exhaustives, hein. C'est, en fait, c'est impossible à mesurer aujourd'hui. Ça me fait gagner du temps, mais je suis pas en capacité. Alors, je dis ça, ça fait là quand même plusieurs semaines que je ne m'en sers plus, parce que je ne recherche plus de poste de directeur marketing. Mais à l'époque, il me sortait quand même plutôt beaucoup d'annonces. Mais aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire que j'avais l'exhaustivité des annonces. C'est pour ça que, enfin, là-dessus, quand j'échange avec Elodie, il y a toujours eu les alertes qui étaient de dire attention, hein, enfin, on sait pas s'il source tout. On sait aussi que LinkedIn parfois met des pare-feux, donc que tout n'est pas accessible, ce qui sera probablement résolu maintenant avec Cowork, de ce que je comprends. Mais ce qui n'est pas le cas là avec un GPT. Et Et alors, dis-nous comment tu lances, pardon, Vas-y. comment tu lances la partie opérationnelle. Donc là, tu as fait ton menu. Et après, concrètement, comment tu lances ta recherche? Attends, tu parles. Tu peux faire un exemple de recherche, Sonia? Ouais, alors attends, parce que j'essaie juste de le fermer là, excusez-moi. Mais... Oui, tu peux parler à droite, tu sais. Ton rôle, écrire machin, tu vois. Ça fait un moment. Parce que comment ça se matérialise, en fait? Comme un chat, en fait. Non, mais toutes les annonces, elles vont sortir où? Bah, regarde, tu peux lui demander de faire une recherche, Sonia? Oui. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez appliquer. Là, c'est plus une recherche d'emploi, mais vous pourriez faire pour de la veille. Ah ouais, Tu vois, bah, de la prospection, plein de choses, ouais. les use cases, qu'on vous présente, vous pouvez les décliner. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit toujours de partir par le problème. C'est quand vous avez un problème, dans tout ce qu'on a vu, il y a forcément une application que vous pouvez mettre. Donc là, c'est notre discussion, on pose la question, on répond. Ouais. Mais vous pouvez aussi programmer. Tu peux mettre une tâche. Oui. Une tâche, c'est de la programmation. Non, c'est juste, fais-moi une tâche tous les matins et exécute ce code. Je sais pas si les tâches. Du coup, est-ce que c'est quoi la différence entre ce Bah, que tu c'est le fait que c'est avant de le lancer. Tu vois, tous les matins, ici, on s'adore. Je ne sais pas si tu peux lancer des tâches dans les GPT, il faudrait se chercher. Mais sinon, tu mets ton prompt dans un projet avec les mêmes fichiers et tous les matins, 9h. Ok. Voilà. Donc là, il me sort les posts qu'il a trouvés sur les différentes plateformes. Ouais. Ouais, c'est là que je pense qu'il faut faire attention parce que j'ai connais les posts qui sont tombés et ça fait 3 mois qu'ils sont là en fait, hein. Donc attention effectivement à avoir un petit œil critique sur ce que fait ton agent, quoi. Ah ouais, oui, non, Ouais. mais alors très honnêtement, là, je l'utilise pas depuis hyper longtemps et je rejoins parfaitement ton point, hein. Faut vraiment, faut vraiment checker. Après, il y a les liens, faut aller voir les offres. Effectivement, elles sont peut-être pas récentes. Dans l'agent, j'ai bien spécifié J-3 et là aussi dans le prompt. Euh, Après, Mathieu, si l'offre elle est encore là et qu'elle date d'à 3 mois, ça veut dire que le poste n'est pas forcément pourvu non plus, hein. Tu sais, il y a des postes qui sont en ligne depuis très très longtemps et je sais pas ce qu'ils cherchent comme profil, mais soit la boîte donne pas envie d'y aller, soit ils cherchent le mouton à 5 pattes, hein. Oui, alors après, il y a deux choses que je mettrais en perspective. La première, c'est ce que disait Mathieu. C'est-à-dire que vous avez appris à prospecter avec l'IA, mais comme les gens rentrent dans l'IA par un problème, le type d'usine nouvelle est assez intéressant de dire, en fait, les recruteurs sont sous l'eau de candidatures, etc., parce que tout le monde fait ça. Alors, c'est plus ou moins bien fait, mais il va falloir monter. Vous allez être obligé de monter le niveau de vos candidatures pour qu'elles soient repérées par rapport à ce que
tout le monde fait sans formation. Et l'autre point, c'est j'ai oublié. Donc il y avait. Et là, il me précise certaines limitations, hein. Je ne peux pas extraire l'ensemble des annonces publiées à J-3 sur les plateformes LinkedIn sans accès direct API. Ouais. Ou MCP. Ça change chaque jour, ils n'ont pas encore réussi à le craquer. Je crois qu'il y a une bagarre LinkedIn et OpenAI Ouais. pour participer à. Mais après, enfin, déjà pas c'est à mal. Et vous, ce que c'est je à voulais vous. dire, c'est que quand des annonces restent longtemps non pourvues, c'est aussi, enfin, moi, j'ai travaillé sur des stratégies marketing de boîtes, tu vois, pour lever des fonds, machin, etc. Et genre, fallait publier des offres d'emploi pour faire genre, on était actif. Donc, des fois, tu as des offres d'emploi qui sont absolument pas à pourvoir, mais qui sont plus pour envoyer un signal au marché qui est, d'où l'importance de faire de l'humain, du réseau et, enfin, surtout à vos niveaux de poste. Après, si tu essaies de partir de la masse, c'est-à-dire, c'est pas grave si tu as envoyé une candidature à un annonce comme ça, si ça te coûte pas un temps. Exactement. Donc, c'est finalement pas normal. Et Sonia, est-ce que tu peux montrer comment tu fais l'adaptation de ton CV? Ah, Excusez-moi, ces démarches, on peut les faire quel que soit le LLM, a priori. le petit agent, Camille? Ouais, Ouais. son nom. Là, elle l'a fait sur ChatGPT. Ouais, tu faisais ton CV On peut par faire rapport à aussi sur Gemini ou sur Claude, on pourrait faire la même chose, a priori. Oui, bah, oui, bah oui, tu peux le faire sur Build. Moi, en fait, j'avais tout commencé avec ChatGPT, j'avais pris l'abonnement payant, donc après, effectivement, bah, ça rejoint la discussion qu'on avait en début de bootcamp. Enfin, on ne peut pas s'abonner à tout. J'ai commencé à travailler sur Bah, tu sais, ChatGPT. le bootcamp 1, c'était GPT, le bootcamp 2, c'était Gemini, le bootcamp 3, c'est Claude. Mais ils vont tous se rattraper, hein. Bon, ce serait. Merci Mathieu, merci Alix. Mais je me demande Et juste là, du coup, en termes de qualité de livraison, ils ne peuvent pas, enfin, je veux dire, c'est impossible de suivre ça pour que ce soit de la qualité. Ça commence à être. Ça commence à être. Oui, mais parce qu'il y a des IA qui fait. Hyper fort en tout, hein. Oui, c'est ça. Ouais. C'est. En tout cas, si vous avez des use cases que vous aimeriez qu'on présente, qu'on traite, etc., n'hésitez pas à les envoyer, soit vous lui envoyer un message privé, soit dans. Parce qu'il y a des. Enfin voilà, si j'aimerais régler tel problème, on peut tout à fait soit partager des choses qui ont déjà été faites, soit y répondre pendant cette demi-heure qu'on a ensemble. oui, il est déjà en. Pardon? Je crois que tu nous montres le match de ton CV, non, ou pas, sur une annonce? Oui. Salut Karine. Oui, alors ça c'est l'agent que j'ai créé pour la compatibilité CV et offre ATS. Donc de la même façon, bah, je lui ai donné ses instructions. Tu es un ATS, auditeur de parsing, contrôleur qualité. Là, j'avais dû me faire aider quand même pour le prompt. Tu analyses un CV contre une offre d'emploi et tu rends un verdict brut, mesuré, actionnable. Zéro hallucination, tu n'inventes rien. Tout ajout doit être traçable à une info explicite du CV. Zéro complaisance. Si ce n'est pas prouvé, c'est compté comme manquant. Ouais, c'est pas moi qui ai écrit ça, hein, on est d'accord. Tu classes les corrections par impact, haut, moyen, bas, effort, faible, moyen, élevé. Donc ouais, là, c'est vraiment lui qui m'avait aidé. C'est Tu vraiment bien parce optimises. que Chat, il a tendance à te dire si c'est une annonce de direction, tu mets les titres de direction partout, même si c'est pas les titres que tu as eu avant. Enfin, il fait pas mal de modifications où c'est pas des très bonnes choses derrière. Donc, c'est bien que ce soit cadré dans les instructions. Et donc, du coup, dans ce que je lui mets, pour vérifier la matchabilité, je lui mets mon CV, l'offre d'emploi, et je lui demande qu'il me sorte, qu'il me livre. Qui me livre Un CV adapté à l'emploi. ouais, un CV adapté à l'offre d'emploi et toutes les optimisations. En fait, il va me donner des scores pour les différentes parties du CV. Donc, la petite rubrique en haut où je fais mon résumé. Il vérifie si les hard skills, les soft skills matchent avec l'offre d'emploi
où il me dit qu'il faut que je fasse ressortir davantage ces soft ou hard skills. Donc, en fait, il va me donner des scores. Et voilà, donc score ATS, tu me donnes une note sur 100 sous score obligatoire sur les différents champs, structures, chronologie de mes expériences. La cohérence. Après, il faudrait peut-être que je vous fasse une démonstration avec un CV et une annonce, en fait. C'est ça que vous voudriez Ouais. idéalement. Tu peux le faire en 2 minutes pour qu'on passe après au. Ouais. Et ces instructions, Sonia, donc tu t'as itéré en fait avec l'IA pour en fait qu'elle soit la plus complète possible. Ouais. Vous me prenez un peu de cours là. Moi, j'avais pas prévu et j'ai pas la dextérité de tout le monde. Hein. Excusez-moi. Pas une prochaine fois, alors. C'est pas- Mais Hein envoie le lien comme ça. Et Sonia, ce que je te propose, c'est d'envoyer le lien, si tu veux bien, dans le chat, comme ça, ceux qui cherchent un emploi peuvent tester. Et on peut regarder le compte aussi, éventuellement, pour, Non, mais je vais être là. Hop. et on peut tester avec le lien, même si on n'a pas le lien. Signature TV. Parce qu'en fait, il faut que tu fasses un GPT, qu'a priori, il faut Mais que si elle voilà. partage le GPT, je crois. Ça te va, on fait ça, Sonia, tu nous le partages? Oui, je peux vous le partager sans aucun problème. Excusez-moi, mais là, Comme ça, tout le monde peut tester. Non, mais il n'y a pas de Ouais, souci, mais comme ça, ok. déjà, on